Mais vous savez, il ne faut pas parler théoriquement des films. Il faut les faire, il faut les montrer, c'est tout. À mesure que les femmes se familiarisent avec la technique et la possèdent naturellement, on change aussi le cinéma. Moi, j'aime bien dire aux acteurs que j'entends le bruit de leurs pensées, comme si c'était des cric-crac de mécanique. Oui, je crois que de toute façon, il est difficile à notre époque de ne pas être influencé par le cinéma. Bonjour à tous et bienvenue dans Cinésphère, l'émission qui réunit les copains autour du cinéma. Et aujourd'hui, nous continuons un peu les émissions spéciales autres que les T'as vu quoi pour cet été. Et c'est un peu la dernière émission spéciale. Il y aura peut-être un T'as vu quoi aussi, mais qui arrivera à la rentrée. Mais pour cet été, nous avons décidé de surfer un peu sur l'actualité, comme on avait déjà fait pour l'autre film d'horreur là. C'était quoi? Avec les gens qui meurent d'accident. Yes. Destination finale. Destination finale, merci. On fait un peu pareil là avec la saga Evil Dead. C'est plus vraiment de l'actualité, il est encore un peu au cinéma, mais voilà, il est sorti il y a vraiment pas longtemps. Donc là, ce qui est bien, c'est que nous l'avons tous les trois vus. J'ai pu le rattraper sur le tard, mais j'ai pu le rattraper. Et au-delà de ça, après, on va essayer de parler de la rétrospective. Alors moi, j'ai pas tout vu, donc je compterai quand même un petit peu sur vous pour parler de ceux que j'ai pas vus. Mais voilà, je suis quand même content de parler de ce truc parce que c'est quand même une saga qui m'a toujours fait un peu de l'œil. Je savais pas trop quoi en penser. Maintenant, je sais clairement quoi en penser avec les 3 films que j'ai vus. Mais après, je suis pas à l'abri d'une surprise d'un autre film. Il faut voir de ce que ça peut en retourner. Mais voilà, j'espère que vous êtes contents. Est-ce que vous connaissiez un petit peu la saga Evil Dead? De Vous en nom. aviez déjà vu? Ouais, c'est ça, de nom. J'avais beaucoup entendu parler du nom, mais je savais pas du tout ce que c'était. Vous aussi, vous en aviez vu aucun? Mhm. Non. Et moi, c'est vrai que j'avais vu des scènes du 2, parce que c'est le plus culte, genre par exemple la scène où t'as tous les trucs qui rigolent là, dans la baraque, qui fait Mais voilà, les trucs. Ça, c'est la scène justement, ultra j'ai- culte, et ça, je savais à quoi m'attendre du coup, parce que je la connaissais par cœur. Et je sais pas si tu te souviens, Jérémy, on était tombés dessus tous les deux sur Canal Sat. On regardait, tu sais, c'est à l'époque où on regardait Ah. des clips super chelous sur MTV, parce que le soir tard, ils mettaient des clips qui mettaient un peu mal à l'aise et tout là. Et en zappant, il était tard, il devait être 2h du mat, on était tombé sur cette scène de Evil Dead 2 et Ah, on ok. était mort de rire à se dire mais qu'est-ce que c'est ce truc? Là, j'ai plus le souvenir. Ben, je me suis refait tous les Scary Movie avant le dernier aussi, et justement dans le 5, ils parodient cette scène. T'as Snoop Dogg Ah, ok. et un autre gars qui sont dans une maison, qui arrivent dans une sorte de cabane dans les bois, quoi. Et il y a vraiment la parodie d'Evil Dead, où il prononce la phrase qu'il y a écrit dans le livre, et les gens en haut, ils se transforment, et quand ils redisent la phrase, ils se détransforment. Sauf que c'est Scary Movie, donc ils tirent la blague et ça devient relou. Ouais. Mais du coup, il y a toute la scène avec les trucs qui rigolent et tout là. Ok. Du coup, maintenant j'ai la ref quoi. Maintenant que j'ai vu les Evil Dead, je fais ah, je reconnais. Ouais, c'est ça qui est bien avec Scary Movie, c'est que même quand les films sont mauvais, au moins t'es content d'être le même de DiCaprio. Ouais, quoi. c'est ça. Ok, ben on va commencer directement avec le premier film, The Evil Dead, version originale ou Evil Tu Dead dis The, chez toi nous. The? Moi je dis The, ouais. Ça se dit The? Ok. Je sais pas. Demandons à notre À la spécialiste bilingue. de la langue anglaise, c'est-à-dire Cassandre, tu dis quoi? Vous êtes méchant. Mais je crois que c'est Non. même pas The. En fait. C'est vraiment Je dirais The, Evil moi. Dead La- tout court. Alors, nous en France c'est Evil Dead, mais le vrai nom c'est The Evil Dead. D'accord. Evil Dead sans le The en version originale, c'est celui de 2013. Voilà, donc Evil Dead ou l'Opéra de la Terreur au Québec, sorti Ouais, bon, on va en éviter les 80, Québécois. réalisé par Sam Raimi, et le premier film de Sam Raimi, qui est donc bien sûr le réalisateur culte de certains films d'horreur, donc Evil Dead, il y a aussi... Spider-Man. Oui, voilà, il y a aussi bien sûr les blockbusters Spider-Man, et aussi, genre, je pensais à Jusqu'à Enfer ou les trucs comme ça, voilà, et qui revient un petit peu avec des thrillers comme celui que tu as vu il y a pas longtemps et dont tu as parlé dans un... T'as vu quoi, Cassandra? Send Help. Voilà. Même réalisateur aussi. Donc voilà, nous sommes sur quelque chose d'assez culte, un film qui était complètement fauché, fait avec une bande de copains, ça se voit entièrement. Ça parle de quoi, Evil Dead? En gros, c'est une bande de copains qui sont en couple, qui vont dans une cabane dans les bois qui est toute pourrie. Là-bas, en fait, il y a un peu le démon, enfin,
ça a un nom, les Deadites là. Mais voilà, en gros, il y a une entité diabolique qui vit dans cette baraque. Quand on écoute, alors c'est soit qu'ils lisent des trucs, ou alors quand ils écoutent aussi un magnétophone là qui dit les mots qu'il faut pas dire, qui viennent du livre des morts, et ben pouf, ça fait apparaître les démons, et c'est un carnage, t'as tout le monde qui meurt dans tous les sens, c'est très gore, et ça va être ça à peu près sur tous les films Evil Dead. Donc ben moi, alors c'est pas le premier que j'ai vu, le premier que j'ai vu c'était Evil Dead Burn, mais donc je l'ai vu en second celui-là. Parce que j'ai décidé moi de regarder, comme j'ai pas trop eu le temps, enfin j'ai pas trop eu le temps, j'ai pas pris le temps je vais dire, hein, de regarder tous les Evil Dead, parce que j'ai été un peu un mauvais élève sur le coup. J'ai décidé de regarder les 3 qui m'intéressaient le plus, c'est-à-dire le dernier parce que c'est d'actualité, le premier parce que c'est le premier, et que je trouve que c'est bien de savoir d'où on vient, et le 2 parce que c'est le plus culte. Voilà, je me suis dit que c'était s'il fallait vraiment mettre la main mise sur 3 films, c'était ces 3 là quoi. Mais il m'attire le 3 hein, pour de vrai, je suis curieux de cette idée là. Mais donc le premier, voilà, je me suis dit, bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il a mal vieilli, que c'est moins bien que le 2, etc. Bon, je savais pas quoi m'attendre avec le 2 non plus. Mais j'ai pas trouvé le film détestable. Voilà, je l'ai trouvé plutôt sympa. J'ai mis 5, c'est-à-dire c'est très moyen, c'est pas nul, c'est pas génial non plus. Hein. Non, ouais, non, je trouve pas. Je trouve que, oui, alors c'est pas super bien joué ou quoi que ce soit. Mais je trouve, en fait, c'est essentiellement la raison pour laquelle je mets une bonne note, c'est qu'il s'éclate sur le gore à la fin du film, en fait. Tu vois bien le latex quand même, quoi. Ouais, mais c'est stylé. Y a pas de moyen. Bien. Moi, j'aime bien ce genre de choses, un peu tout ce qui est gore, effets pratiques. Je trouve ça vraiment savoureux, en fait, en général. Et la fin, c'est... ça s'arrête jamais en fait, c'est du gore sur gore sur gore, t'as tout qui explose, et c'est assez génial, je trouve ça assez cool. Ils font quasiment pas d'effets spéciaux numériques là où ils en font trop à partir du 2 je trouve, et c'est cool du coup. Et voilà, il y a plein de trucs qui marchent sur moi dans ce film, mais à côté de ça je me suis pas mal fait chier en fait. Je trouve que l'histoire, mais il y a rien, t'arrives, grou les démons, et c'est fini. D'accord, bon bah pourquoi pas, hein. Je peux comprendre que le côté train fantôme ça plaise. Hein. Moi, non, je suis passé à côté. En fait, c'est vraiment la seule chose qui m'a plu, c'est essentiellement le gore. Le côté un petit peu comique qu'il peut y avoir de certains moments où j'ai vu comme quoi il y avait des gens qui savaient qu'il avait un peu le cul entre deux chaises à pas trop savoir s'il voulait faire de la comédie ou pas. Moi, je trouvais que le second degré était déjà là, avec des personnes, genre des démons qui se mettent à rire et rire. À un moment, quand t'es fauché comme ça, t'as pas tellement le choix d'être second degré parce que c'est tellement laid. Oui, c'est sûr. Tu dis, il faut qu'on assume jusqu'au bout, quoi. Oui, t'as raison. Ben non, voilà, j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé. Moi, je trouve qu'après, tu vois, il y a une remise en contexte. Oui, c'est kitsch, mais bon, on sait que c'est fauché, etc. Ça veut pas dire que ça rend le film meilleur, hein. Mais dans la mise en contexte, j'ai trouvé le film sympathique. Voilà. Est-ce que j'ai envie de le revoir? Pas spécialement. Cassandre. Alors moi personnellement je me suis fait chier cordialement devant ce film. Ouais, je peux comprendre, moi aussi je me suis un peu emmerdé quand même. Donc je l'ai trouvé long, je l'ai trouvé extrêmement nanardesque. Et alors chers auditeurs, long alors qu'il dure qu'1h20, hein. Donc imaginez. Hein. Ouais mais putain, on en sent passer chaque seconde. Le jeu des acteurs est fait pour t'aider dans l'immersion, ça c'est une certitude, hein. Franchement tu te sens avec eux. Hein. Donc, comme tu l'as dit, ça raconte pas grand-chose. J'arrive pas à me remettre dans le contexte de l'originalité de ce que ça pouvait être à l'époque. Mais là, actuellement, le scénario, c'est du sucer-resucer, quoi. Enfin, je veux dire, on invoque des morts parce qu'il y a le livre des morts dans la cabane, dans les bois, et on se fait attaquer. Enfin, je veux dire, waouh, je crois que je fais un quiz avec ce début-là, vous devez trouver quel film correspond. Vous allez m'en citer pas mal, hein. Donc voilà, j'avoue que ça a été fastidieux, hein, le 1. Je comprends. Après, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est au niveau de la réalisation. Il y a quand même certains... Alors, il s'éclate avec d'autres films, hein, mais il y a certains plans quand même qui, je sais pas si pour l'époque c'était stylé, mais pour un film fauché c'était stylé en tout cas. C'est-à-dire que voilà, il y a un moment en top shot qui est assez sympa, il y a la caméra va dans tous les sens, il y a ce côté un petit peu punk de courir très vite avec la caméra, tu sens que c'est fait caméra épaule en allant super vite et en plan accéléré, tu vois. Et ça donne un rythme assez effréné à certains moments qui est assez stylé. Et qui est repris d'ailleurs dans Evil Dead Burn, on en reparlera. Mais il y a des petits gimmicks comme ça. Mais sinon, voilà, il y a quelques plans comme ça que je me suis dit, ça c'est pas mal.
Après, bon, voilà, c'est pas non plus. Ça ne doit pas inventer le cinéma, quoi. Niveau mise en scène, j'étais J'ai- plus sensible aux deux. Du coup, j'en reparlerai à ce moment-là. Ouais, bien sûr. Et toi, Jérémy, le 1, tu t'en souviens assez pour en parler? C'est ça le problème, c'est qu'en fait, je me suis, comme vous, je me suis ennuyé, mais d'un point pas possible. Il y a même des moments où je décrochais et en fait, je devais remettre des passages. Genre, je remettais 10 minutes avant parce que j'étais là, mais en fait, ça fait 10 minutes que je suis en train de penser à autre chose et je suis pas dedans, quoi. J'arrivais pas à rentrer. Donc, en fait, j'ai fini le film et j'avais déjà oublié la plupart des scènes. Donc, je vais vraiment pas rentrer dans les détails, quoi. Tu parlais des effets pratiques. Moi, j'adore les effets pratiques. On connaît mon amour du stop motion, tout ça. Dès que ça utilise des trucs comme ça, je suis content. Mais j'ai beaucoup de mal avec les effets pratiques des films d'horreur des années 80, tout ça là. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec le body horror que toi t'adores. Parce que vraiment, ces trucs de marionnettes en Ça fait trop latex fake, là, ouais. Tu vois, comme dans Pee-wee Big's Adventure, là, quand t'as la camionneuse qui se transforme Ah oui. en monstre. Mais c'est vraiment cet effet-là, je déteste. Je trouve ça C'est d'une le laideur. seul moment bien du film, quoi. Mais moi, c'est ce qui m'a fait dire, mais c'est mauvais, quoi. Je déteste ces effets-là. Je trouve ça juste moche. Mais bon, après, voilà, ça, c'est une question de goût. Effets pratiques, d'accord, mais bien fait, quoi. Les effets pratiques, là, c'est juste immonde. Non, voilà, donc j'ai vraiment rien à dire sur ce film. C'était d'un ennui mortel. C'était moche. Ça jouait pas terrible. Ça jouait mal, faut dire les mots. Ouais, voilà. Et donc, voilà, vu, m'en fous. Ouais. Après, j'ai bien aimé aussi le traitement du personnage de Ash. On n'a vraiment pas l'impression que ce soit le héros du premier film au début, jusqu'à qu'il reste plus que lui, du coup, et que tout le monde passe. Parce qu'il faut savoir que dans Evil Dead, il y a une question de un peu comme les zombies. À partir du moment où tu te fais attaquer par l'entité, tu deviens l'entité, en fait. C'est assez particulier. Voilà, je suis mitigé, mais bon, faut accepter, c'est la règle du film, hein. Mais voilà, D'ailleurs, il y a un c'est bizarre. truc, alors je sais pas si on va y revenir plus tard, mais j'ai l'impression que dans les premiers, c'est toujours les femmes qui sont surtout possédées. Et après, j'ai l'impression que ils ont un peu lâché ça sur les derniers. Ouais, ce qui est très étrange, en effet, c'est ce que je me suis dit aussi, c'est que c'était la grosse période des slashers quand même quand c'est sorti. Et dans les slashers, c'est toujours les femmes qui survivent, avec la Final Girl. Et là, dès le début, les femmes elles meurent, hein. C'est les mecs qui C'est survivent ça, au et début. Même, Et tu fais, je sais waouh, plus si. c'est très Je crois que étonnant. je crois que c'est dans le 2 où justement c'était la vieille qui était possédée et à chaque fois c'est la femme de la maison qui est le plus touchée par le démon, quoi. C'est vrai. Nous allons donc maintenant parler du second film, toujours réalisé par Sam Raimi. Alors, je vais faire un point parce que je l'ai lu sur Wikipédia tout à l'heure. Est-ce que c'est une suite? Est-ce que c'est un remake? Bon, on m'a dit oui, il paraît que le 2 c'est un peu le remake du 1, mais en mieux. Le truc c'est que... Et en comédie aussi. Parce que le 1, là où le 1, voilà, on sait pas trop si c'est une comédie, le 2 embrasse pleinement ce côté-là. En fait, précisément, le 2 à la base ça devait être le 3, l'armée des ténèbres. C'est-à-dire que quand Sam Raimi l'a écrit, il a dit moi je veux que ça se passe à l'époque médiévale et qu'il remonte le temps. On lui a dit non, parce que ça va absolument pas marcher, donc fais-moi un 2 normal et on verra pour ton troisième film comme tu le veux. Donc il a fait un 2 normal, et il faut savoir que ça commence donc avec Ash qui vient avec sa copine dans un chalet, et tu te dis mais c'est quoi, c'est une nouvelle copine? C'est pas du tout le même film, c'est un reboot, c'est quoi en fait qu'on est en train de voir? Et puis en fait, en 2 temps 3 mouvements, pouf, elle se fait posséder, il la tue, et après il est tout seul dans la baraque jusqu'à que d'autres personnes le rejoignent. Et il essaie de survivre à la folie et à ses propres démons, on va dire, enfin aux démons, mais en fait il y a aussi, le démon le rend fou, c'est ça qui est intéressant dans le film. Et le truc c'est que Sam Raimi dit c'est une suite, c'est pas un reboot du tout. Sauf que ce qu'on voit au début du deuxième, c'est un résumé du premier film. Sauf que comme ils n'avaient pas les moyens... Ils n'avaient pas les moyens d'embaucher les 4 acteurs, ils ont embauché que 2 acteurs pour refaire le premier film, en résumé. Donc ce qui fait qu'on a juste une histoire de couple. Le deuxième couple, il n'est pas dans le film. Et on est censé comprendre que ça a résumé ce qui s'est passé dans le premier. C'est-à-dire rien, hein, parce qu'en 5 minutes, ils l'ont résumé. Hein. La preuve que le premier film, il ne se passait rien. Et en gros, en fait, ce qu'on voit, c'est ils arrivent dans une maison, là où ils étaient partis faire un truc dans un chalet, machin et tout.
Elle se fait posséder, il la tue, il devient H à la fin du premier film, mais c'est voilà, le début du deuxième, c'est H à la fin du premier. Tout ça, fallait le comprendre en fait. Et tu mais oui, mais vous pouvez pas faire ça en fait, c'est impossible. Vous avez pas le droit de faire ça et de dire oui, mais vous avez pas compris que c'est une suite. Ben non, évidemment qu'on n'a pas compris que c'est une suite, bande de trous du cul. Bon, faites un carton, enfin je sais pas, tu écris un texte. Enfin je sais pas, j'ai trouvé le concept et le principe très bizarre de ce début de film. Mais c'est pas le pire, hein. On en parlera après. Je vais d'abord passer à Jérémy. Qu'est-ce que tu as pensé du second film? Donc, c'était un peu plus supportable que le premier. Mais Ok. pareil, je me suis fait chier. J'ai pas passé un bon moment. Là, niveau stop motion, il y a un moment très Tim Burton, justement, avec sa femme là qui sort sans tête de terre et qui se met à danser en stop motion. Là. Ouais, Et il y a j'ai des fait, effets oh là comme là, ça. on est vraiment sur du Tim Burton, quoi. Là, c'est un truc de fou. Il y a des trucs qui font assez Harryhausen, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ok. Ray Harryhausen, un truc comme ça. Le mec a un peu développé la stop motion. Et Ok. notamment, il a fait une scène qui est assez connue avec les squelettes et tout. Et je crois que c'est dans le 3 où il y a vraiment une référence à ça. Et du coup, oui, c'est plus une référence à lui pour le coup que à Tim Burton qui arrivait plus tard. Mais d'ailleurs, Tim Burton s'est beaucoup inspiré de lui aussi. Ce qui me fait assez marrer, c'est à quel point ça va vite dans le genre, ça perd pas son temps, quoi. Le film, il commence, ça fait 2 minutes que t'es dans le film, c'est déjà sanglant, ça part complètement. D'habitude, les films, surtout aujourd'hui, où t'as 20 minutes avant que le film il commence, là, c'est direct, quoi. T'es direct dans l'ambiance immédiate. Et c'est expliqué du fait que ce soit en fait officiellement une suite au 1. C'est-à-dire qu'en Ah fait, ouais. les événements du 1 viennent de se terminer. Sauf que comme le début du film, les 5 premières minutes, là, bah, c'est les événements du 1, on va dire, mais avec 2 acteurs au lieu de 4. Et ben, du coup, on arrive de suite à l'intérieur, c'est comme si on continuait, quoi. Et là, en plus, je savais pas ce qu'était le 3. Alors, quand on est arrivé à la fin et qu'il arrive et qu'il remonte le temps, là, je fais quoi? Qu'est-ce que c'est ce délire? Et après, le 3 est arrivé. Et sinon, en fait, j'ai tellement pas assez de souvenirs pour parler du film. Donc, je laisse la parole à Cassandra. Cassandra. Alors, pour repartir sur ce que tu disais, toi, j'avoue que moi, ça m'a pas gêné. Je savais pas qu'ils avaient pas eu les moyens d'embaucher l'équipe, mais je trouvais ça même plutôt logique qu'ils en fassent un résumé de cette façon, parce qu'il fallait garder, en quelque sorte, comment ça, le collier, là, le médaillon qui lui rappelle sa meuf, là, pour recréer un petit peu le truc. Et en même temps, ben, les deux autres, enfin, l'autre couple, il était plus que superflu. Donc, le fait qu'il fasse un petit résumé rapide en mode genre, on n'a rien vu dans le 1, il y avait que ça. Ah ben, non, j'avoue que moi, ça m'a paru logique pour une suite qui fasse, qui fasse le résumé en rapidos, histoire qu'on se pose pas des questions sur le fait que leurs 2 amis d'enfance seraient plus jamais réabordés. Oui, ça fait un petit effaçage rapide, histoire qu'on se pose pas de questions par la suite. Moi, ça me va. Donc, donc voilà, moi le début, pas de souci. Ensuite, pour on va dire l'ambiance générale, j'ai largement préféré. Je trouve que la mise en scène est plus inventive, il y a beaucoup plus de scènes intéressantes. Ash est beaucoup plus développé en termes de personnages, là où dans le 1 il était largement. assez transparent, dans le 2 il commence vraiment à avoir une identité. Du coup, ça, on s'y attache davantage, quoi, puisqu'il a une âme. Et du coup, même le personnage de je sais pas, l'antiquaire, là, enfin la fille de l'antiquaire, je sais plus, enfin, qui se pointe, j'ai trouvé que c'était un meilleur personnage que les 4 qu'on a dans le premier. Donc, bon, par contre, je veux dire, au milieu du film, il y a une faille spatio-temporelle, et là, on a un dessin style un peu comics, avec un mec en chemise bleue qui tient une tronçonneuse et qui dit qu'il a tué le démon. Je me demande comment ce film va finir. Ash, t'as pas une chemise bleue et une tronçonneuse dans les mains? Et une tronçonneuse à la place d'une main, oui. Voilà, c'est... Non, mais c'est pas grave, j'ai pas fait le lien, vous inquiétez pas. On a la moitié du film et je me demande toujours, avec un suspense intenable, comment ça se termine. Ah, bref, j'adore ce genre de tentative de suspense, hein, extrêmement bien déguisée. Donc, bon, ben, voilà, on sait un petit peu où ça va, mais bon, Je c'est devais pas avoir dramatique. décroché à ce moment-là parce que ça me dit rien la scène que tu dis. Ah. C'est le moment où elle lit les pages du livre avant que l'autre lui vole et le jette les pages du livre dans la cave qu'il va falloir qu'il récupère pour réussir à enfin à se Mais ça, débarrasser du c'est démon. bien dans le 2 qu'il y a la vieille qui est enterrée dans le sous-sol Oui, et c'est ça. c'est ça, et qu'il y a le vieux qui l'avait enterré. Exactement. C'est ça, ok.
J'avais peur de confondre les films. Ouais, parce qu'il y a aussi, dans le 1, il y a aussi un personnage dans le sous-sol, en fait. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais, mais là, il y avait vraiment un truc de genre le vieux qui était là. Enfin, il y avait Oui, déjà un c'est ça. couple de vieux avant. Et il avait enterré sa Mais femme parce qu'elle a été Les possédée. parents de... Ouais, Elle voilà. est quoi, tu as dit? Architecte? Non, pas architecte. Hein. J'ai dit antiquaire, moi. Antiquaire, oui, c'est ça, merci. Ouais, les parents de l'antiquaire. Globalement, je l'ai trouvé plus sympa, plus inventif. Dans son délire comédie noire assumé, je le trouve beaucoup plus intéressant avec des personnages un peu mieux construits et un peu mieux joués. Du coup, ça fait du bien. Ah, oui. Et donc voilà, bon, je vais pas lui demander d'avoir un scénario extrêmement développé ou extrêmement bien peaufiné, on n'en est pas à ce stade, hein, c'est pas ce que j'attendais dans Devil Dead. Cette nette amélioration par rapport au premier a déjà été très agréable. Je vois. Oui, c'est sûr qu'il Mais- est incontestablement mieux que le premier. Ça, C'est vrai que le jeu des personnages, en fait, c'est même pas qu'il joue mieux ou quoi que ce soit, c'est qu'il joue tout court, en fait. C'est vrai qu'il y avait un côté H, comme tu disais, il avait aucune saveur dans le premier. Dans le premier, quand il se passe des trucs un peu horrifiques, les gens regardent. Et ils regardent, ils font « Oh mon Dieu !» Et ils regardent, et il y a des gens qui se font tuer, ils regardent. Et puis il y a des trucs horribles, et ils regardent. Dans le 2, dès qu'il y a quelque chose d'horrible, ils hurlent, ils crient, ils essaient de partir dans l'autre sens. Tu fais « Bah oui !» Enfin, je sais pas, un minimum. Même si tu restes dans la maison et tu trouves des trucs avec des gros sabots pour les faire rester dans la maison et pas partir, voilà, tout simplement le fait qu'il y a la forêt qui te tue si tu sors, et bien au moins il y a un truc, tu vois, pour te faire rester dans la maison, mais les gens ils essaient de s'en sortir. Dans le 1, putain, ils regardent les événements se passer, hein, c'est un truc de fou. Bah, Mais son- malgré ça, j'ai préféré le 1, moi. Ouais. Qu'est-ce que j'ai pas aimé le deuxième film? Je l'ai fini 5 minutes avant le podcast. J'ai pas aimé le 2 du tout, mais vraiment pas aimé. En fait, tout ce côté comédie, slapstick, rigolo et... Ah non, mais ouais, il est dis nul à donc, chier. ouais, Hein. regardez. Mais c'est juste J'ai que, trouvé ça insupportable à regarder. J'avais l'impression, tu as parlé de Pee-wee tout à l'heure, Jérémy. J'avais l'impression de regarder Pee-wee's Big Adventure, mais version horreur, quoi. C'est-à-dire que j'ai vu des personnages en train de faire les rigolos, et Ah, ça mais m'a insupporté. il est très nul, mais de là à dire qu'il est pire que le premier. Ah, mais moi je je veux le dire- trouve pire que le premier. Je trouve que le premier a plus il- de charme que celui-là. Et Ah même ouais. le côté horrifique du premier marche mieux sur moi que dans ce film-là. Parce que dans ce film-là, il n'y en a pas tant que ça, à part l'effet rivière de sang piqué à Shining, puis à Freddy les griffes de la nuit, là. Et ben, à part ça, les Pourquoi geysers plutôt il est naissants. arrivé après ces deux-là? De quoi? J'ai Oui, pas les il est dates. arrivé après ces deux-là, ouais. Ah oui. Ah, c'est Et- bizarre parce qu'il est moins bien fait. Ouais, il y avait moins d'argent aussi. Mais ouais, dans enfin, j'ai trouvé le film vraiment insupportable. Et c'est-à-dire que même quelques moments que j'ai pu trouver un peu sympathiques, genre, mon moment préféré, c'est le moment du miroir. La mise en scène dans le moment du miroir, je m'y attendais tellement pas que c'était super stylé. Il regarde son reflet, et en fait, son reflet vient l'attaquer. Et je trouve que, je sais pas, c'était vraiment bien fait. Je croyais vraiment qu'il regardait un miroir, et au pire, j'aurais cru que quelque chose arrive derrière lui ou un truc comme ça, mais pas que son reflet l'attaque en fait. Et je me suis dit, putain, ça m'a surpris, et j'ai trouvé ça bien fait, et j'ai bien aimé. Mais à part cette scène-là, les 3 quarts du temps, quand t'as une scène qui arrive, quand je trouve que l'idée est un peu originale, je trouve que ça s'étire et ça devient trop long sur cette idée, un peu ce que tu disais sur Scary Movie, mais j'ai l'impression que c'était le film entier comme ça. Et à chaque fois, je me disais, oh là là, mais j'en ai marre, ça me saoule. Arrête de faire ça, on dirait vraiment je sais pas, un Looney Tunes sous acide, quoi. Enfin, c'est vraiment insupportable à regarder. Et ça m'a... C'est marrant parce Les qu'à chaque fois, bruitages m'ont fatigué, tout m'a fatigué. J'ai vraiment pas aimé ce film, vraiment À pas chaque du fois tout. que vous C'est- décrivez, Des 3, c'est celui que j'ai le moins aimé, clairement. à chaque fois que vous décrivez des scènes, j'ai l'impression que vous parlez d'un film que j'ai pas vu. C'est La fou scène du comment miroir, ça te dit rien? Pas du tout. J'ai Ok. rien retenu de ce film. quoi. Bah, En fait, je dis c'était mieux que le premier, parce que je me base sur les avis généraux. Hein. Parce que je sais même plus. bah, disons que moi, En comme fait, le gars, il a pas regardé les films, il a juste regardé les avis sur Sens Critique. Il s'est dit, C'est ah, ça, c'est je bon. crois. Ah non, mais en fait, l'ennui est tel que j'étais pas dedans. Quoi. Cassandre. Bah, disons que le 2, je trouve, comme je suis pas le public pour la peur, et de toute façon, je pense pas que ni l'un ni l'autre soit particulièrement haut level là-dedans, hein, Non. mais disons que, bah, en fait, moi, il me faut autre chose, quoi, et je trouve qu'au moins le 2, il a quelque chose à proposer. Là, je trouve que dans ce côté comédie noire à fond, ça m'a fait un peu comprendre pourquoi Evil Dead a été notable au milieu de, je sais pas, des 10 000 films de zombies qu'il y a pu avoir, parce que je pense que Oui, le oui, bien premier, sûr. il aurait été beaucoup plus oubliable par rapport à la démarche du deuxième. Alors, Le c'est deuxième, pas un au film moins, de zombies, Bungie, il c'est a un une- film de démons. Oui, mais ça fonctionne Oui, comme les bon. zombies. Il y a vraiment le côté, on te touche
T'es C'est infecté, ça, quoi. en plus ils ont des gueules de zombies, je veux dire ils ont des membres découpés, ils continuent à faire grrr, je vais te mordre, bref, on a l'esprit quoi. Donc, donc voilà, du coup, c'est vrai que c'est pour la proposition que... Alors, les Evil Dead, les vieux en particulier, jamais de ma vie je les remate, hein. Aucun. C'est une fois, ça suffit. Mais j'avoue, ouais, moi j'ai passé un meilleur moment devant le 2. Parce que voilà, je le trouve Ouais. plus créatif, je trouve qu'il a une meilleure force de proposition, et qu'en termes d'histoire et de personnages, il est mieux construit. Mais je suis d'accord avec toi pour. Je pense et je comprends pourquoi tout le monde dit que le 2 c'est le meilleur des Evil Dead. Mais c'est vrai que ça ne marche pas sur moi plutôt. C'est plutôt ça. Mm. C'est-à-dire que moi, J'ai il y a quand tout même- ce qui comprends. m'insupporte dans le cinéma qui est dedans, quoi. J'ai quand même l'impression que je me suis un peu moins emmerdé devant le 2 que le 1. Quand même. C'est possible que, comme tu dis, ça s'arrête jamais le 2. T'as pas un moment où ça s'essouffle, quoi. C'est de l'action tout le temps, c'est du délire tout le temps. Voilà, t'as vraiment des moments de folie en fait, où tu vois qu'il est en train de faire un truc, puis t'as un plan de caméra où la caméra recule, parce que la caméra, en fait, c'est vrai que c'est un truc que je peux porter crédit à Sam Raimi, en tout cas dans ces deux films, c'est que la caméra s'arrête jamais, elle va dans tous les sens, elle est folle la caméra, et ça j'aime bien. T'as presque l'impression que c'est un personnage, t'as toute une scène où il y a un démon entre guillemets qui suit Ash, mais on n'a pas vu la tronche du démon. Et tu vois juste la caméra, en fait on dirait qu'il fuit la caméra. Et en fait il traverse toute la baraque avec la caméra qui le suit pendant tout le long. Et c'est un plan séquence qui dure à peu près 1 minute. Et c'est assez stylé, tu vois. Et il y a plein de moments comme ça où tu te dis putain c'est vif quoi. La caméra elle veut pas te lâcher. Mais du coup ça c'est cool. Ça c'est des Ouais, bonnes puis- idées de mise en scène. Puis en plus, entre le stop motion, enfin, je veux dire, justement, plusieurs effets de caméra, C'est généreux. le moment où toute la pièce, elle se met à danser, là, un petit peu avec lui, bah, cette folie de la maison, en fait, j'aurais trop aimé qu'il la pousse encore plus, parce qu'effectivement, cette scène-là, j'avais déjà vu un extrait, moi aussi, c'était la seule scène que je connaissais de tout Evil Dead. Ouais. Voilà, pour dire à quel point elle est culte, hein. Même moi je l'avais vue. Mais j'avoue que là, dans le contexte, ça faisait du bien. En fait, je la trouve assez dingue en termes d'énergie, de cadrage et tout. J'aime vraiment bien cette scène. Et j'aurais aimé que la folie entière qui envahit les morts, la forêt, les arbres, les trucs. J'aurais même aimé que cette folie qui touche la cabane, eh ben, soit encore plus poussée. Que ça soit vraiment le délire d'une sorte de cauchemar ambiant, burlesque, constant. Je trouve, limite, ça m'a donné un goût de ça va presque même pas assez loin encore. Et donc voilà, j'aurais aimé que ça parte presque dans un côté Alice au pays des merveilles, dans ce côté-là, quoi. Vraiment, t'entres dans un univers et les règles, elles t'échappent de plus en plus pour partir dans un absurde décomplexé. Le film fait déjà bien ça, hein, il est assez audacieux, mais pour dire que j'aurais même aimé une couche supplémentaire par rapport à ce délire-là, parce que j'aime bien. Tu veux dire comme le 3 Non, Et on ben en parlera justement, après. je sais pas si vous avez encore des choses à dire sur le 2, mais on peut passer sur le 3 si vous voulez. Allons-y. Alors, on va passer sur Evil Dead 3 que je n'ai pas vu, toujours réalisé par Sam Raimi, bon, qui m'a l'air quand même de meilleure qualité. Esthétiquement, enfin, j'ai l'impression qu'il avait bien plus de moyens déjà dans ce troisième film. Donc, il est sorti quand? Il est sorti en 92, donc quand même 11 ans après le premier, hein, et 4 ans, même 5 ans après le deuxième. Est-ce que, est-ce que quelqu'un veut faire le résumé rapide du troisième? Bon, bah, c'est H, du coup, il est passé par la faille temporelle, on s'y attendait pas. Du coup, c'est le Messie, voilà, dans le Moyen-Âge. Et là, du coup, dans ce début de 3, parce qu'ils adorent annuler la fin précédente, bah, du coup, là, c'est plus le Messie. Là, d'un coup, tous Mais les c'est- Moyenâgeux, ils Ah, sont plus oui. en mode genre, j'ai tué le démon. D'un coup, c'est en mode genre, non, on veut le buter, on sait pas qui c'est, on sait pas ce que c'est. C'est ça que j'ai pas compris parce que j'ai fini le 2. C'était en mode ouais, c'est le nouveau Jésus et tout. Et là, tu commences le 3 et c'est genre ils veulent tous le buter. Et j'ai pas compris. Je fais mais soyez cohérents avec la fin du film précédent. J'ai pas Au moins, compris. la saga nous a habitués au mécanisme. Ah ouais, Vous c'est avez que rien trois. vu, ça finit pas comme ça. ça, c'est- Donc bref, là du coup, ouais, bah, c'est plus le héros, là, comme je viens de dire, j'ai tué le démon, tout le monde s'en fiche, tout le monde veut le buter. Sauf que t'as juste un vieux gars qui est en mode genre, non, il y a une prophétie, c'est vraiment lui, il va tuer le démon. Non, il l'a pas déjà fait, du coup, maintenant, en fait, c'est une mission. Voilà, il doit le faire. Donc du coup, bon, après des péripéties qui s'allongent un petit peu, il décide de pas le tuer et de dire qu'il va tuer le démon, là, et donc voilà, il a la mission, en quelque sorte, de refaire ce qu'il a déjà fait, mais de tuer la bestiole, là, qui est à l'origine de tout, mais dans le Moyen-Âge. Ok. Et donc, qu'est-ce que vous avez pensé de ce troisième film, donc qui est quand même un bon délire de s'être dit ça. Alors, moi, je vais spoiler déjà. Est-ce qu'il revient à son époque à la fin? Oui. Si Cassandre le dit, T'as oublié déjà? j'ai oublié la fin. Cassandre, alors on va commencer par toi. Qu'est-ce que t'as pensé du film? Je l'ai trouvé nul.
Ah merde. Ah ouais, mais j'ai vraiment pas aimé ce film. C'est Ah le 2, je lui ai rajouté du charme, mais là... Alors, j'aime pas de la même façon que le 1. Enfin, je déteste pas de la même façon que le 1. Le 1, je me fais chier. Je m'emmerde. Le 2, Ouais. c'est pas que je m'emmerde, c'est que j'aime pas ce qui se passe, en fait. Mhm. Donc, il se passe des Le trucs, 3, tu veux mais... dire. Ouais. Le 3, ouais, pardon. Le 3, déjà, je trouve que Ash est un personnage détestable. Qu'est-ce qui me fait chier Ash dans le 3? Dans le 2, il est pas merveilleusement écrit, hein, c'est juste qu'il est passé de figurant à personnage. Mais au moins, c'est un personnage, on va dire, un peu lisse, mais un peu attachant, quoi. Et dans le 3, mais c'est un cake, mais astronomique! Oh là là! C'est vraiment, ouais, c'est pénible, en fait, hein. Et du coup, tous les personnages sont débiles. C'est vraiment un niveau assez dramatique. Alors, je sais que le Moyen-Âge, c'est un peu cette réputation, mais faut peut-être pas déconner. Enfin bref. Donc, et du coup, bon, le Love Interest, zéro intérêt, justement, hein. Je pense que même Love, Ash zéro s'en fout un interest. peu, d'ailleurs. Voilà, je crois qu'on peut résumer comme ça. Et donc, tellement pas intéressant. La relation est pas intéressante, le personnage est pas intéressant, rien n'est intéressant autour de ça. Et à un moment, il y a Ash qui fait... Parce que lui, Ash, pour dire une petite précision, c'est que lui, quand on lui dit... Voilà, faut sauver le monde, et en plus, tu pourras revenir dans ton époque. Donc il faut que tu ailles chercher le livre des morts à un endroit là-bas très dangereux, forêt interdite, etc. Et une fois que tu auras le livre des morts, bah je pourrai t'aider à retourner dans ton époque, et en même temps, ben tu pourras dire la phrase qui fait que ça annulera le mal. Il avait une Et règle, assure. voilà, la règle Oula. c'était de répéter les 3 mots qui fait que le mal est annulé avant de prendre le livre. Il Sauf avait que ce trois couillon, mots. voilà, eh ben, il se gourde d'une syllabe, il se rappelle plus, et du coup il décide d'ouvrir le livre sans avoir dit les bonnes phrases. Chose que c'était effectivement le truc que le druide là, voilà, le seul mec un peu qui a un peu les pieds sur terre dans le film, lui a dit de pas faire, quoi. Il lui a dit voilà, faut dire ça, tu prends Après- le livre, tu l'ouvres pas sans ça, et merde. Et il arrive en mode oh non, mais je l'ai dit vite fait, quoi. J'ai dit ça va, quoi. Non, mais j'ai dit qu'il fallait C'est- dire exactement ce qu'il fallait dire. Oh non, mais j'ai dit plus ou moins, quoi. C'était ça. Du coup, au lieu d'annuler le mal, il l'a réveillé. Donc il y a une armée des morts, enfin bref, il y a le mal qui est genre puissance 1000 qui arrive en mode genre Sauron et les armées du Mordor. Et lui il est en mode genre ouais, mais en même temps moi je le livre, est-ce que je rentrerai pas dans mon époque moi plutôt? Donc voilà, c'est bien, t'as raison, fous la merde dans le passé et repars comme si de rien n'était dans ton époque. Ouais, c'est... Voilà, du coup, t'as la meuf qui est en mode genre bah non, tu vas nous sauver quand même. Enfin, je t'ai laissé me ken. Mais c'est pas dit comme ça, mais Oui. c'est l'esprit. Et, Ok. et du coup, il est en mode genre, non, écoute, t'es un coup d'un soir, voilà, ce qui est dans le passé est dans le passé, reste dans le passé. Donc, non, lui, il veut repartir dans son époque, ils ont foutu la merde. Du coup, après, elle se fait enlever, et probablement violer, d'ailleurs, je crois qu'il y a un viol par film dans la saga Evil Dead, c'est magnifique. Oui, parce qu'il faut savoir Euh. que dans le premier, elle se fait violer par un arbre, ce qui est très un taille sur 20, quoi. Ça m'a Ouais, vachement étonné. tentacule. Dans le deuxième, il y a un équivalent, je crois que là aussi, il y a des branchages qui font un peu leur vie. Ouais, mais pas au point de commencer à rentrer dans les parties intimes comme dans le premier. Ouais, c'est ça, il quand même rentre dans le pantalon, là, la meuf qui est pas très sympa dans le 2, là, qui est la cheerleader de l'antiquaire, là. Bah, il me semble Ouais. que elle se fait entaillisser, elle aussi, hein. Ah, je me rappelle pas. Ok, d'accord, peut-être. Non, mais effectivement, c'est moins visible. Mais voilà, même coup voilà, les tentacules, ça revient. Et du coup, dans le 3, là, c'est de la nécrophilie. Voilà, la meuf se fait enlever et violer par des zombies, du coup. Et voilà, c'est magnifique. Ouais, du coup, bref, Ash décide au final de sauver le monde, au dernier moment. Du coup, il fait un discours en haut des murailles, en mode genre, ouais, j'ai toujours voulu vous sauver, on n'a rien vu. Et le discours est d'une gênance. Mais voilà, après c'est le héros, il a sauvé la meuf, et c'est vraiment très pulp, un peu décalé, mais moi c'est tellement pas une ambiance qui me parle. Du coup je trouve le personnage insupportable. Je trouve que, enfin, ce côté pulp qu'il y avait pas dans le deuxième, parce que le deuxième il avait un côté comédie noire, mais il y avait pas ce côté vraiment, voilà, kéké et pulp. Alors que le deuxième, c'est vraiment, je trouve qu'on y a saupoudré du Scary Movie, quoi. Donc, et c'est vraiment pas ma cam. Ouais, ok. Donc ouais, je trouve que le troisième film est débile. Déjà le postulat de départ était un peu débile, mais on peut faire avec. Mais alors après, quand tout le reste est débile, c'est... Non, j'y arrive plus, moi. C'est ça, parce que Michael Jérémy, tout disait... pareil. Oh, mais moi j'ai détesté, mais d'une profondeur. Le 2, c'est un chef-d'œuvre à côté, quoi. Tu disais, il y a un côté presque Looney Tunes dans le 2.
moi je l'ai pas vu comparé à là. Parce que là, c'est vraiment... Putain, mais tout ce que je déteste, les grimaces, tout le temps, les personnages, à un moment, ils se dédoublent, là, il se bat contre lui-même, là. Et l'autre, et quand il joue l'autre personnage, il en fait des caisses avec des têtes pas possibles, et c'est censé être drôle. C'est tout ce que je déteste dans l'humour américain, quoi, qui est vraiment en mode il s'est cogné, c'est drôle, regarde les grimaces. À un moment, il se dédouble, t'as plein de petits lui qui se battent avec lui. C'est ridicule. Il n'y a rien à sauver, quoi. Enfin, comme disait Cassandre, il devient complètement débile. C'était pas forcément un génie dans les deux premiers, mais là, ça devient un gros abruti. Et ils sont même pas cohérents avec la fin du 2. Ils ont complètement changé. Ils ont dit, finalement, c'est plus un héros, tout le monde va vouloir le buter. Tu comprends rien. Voilà, qu'est-ce que tu veux dire, il n'y a rien à sauver. J'ai détesté. C'est limite, ça valait le coup de le voir en VF parce que ça rajoute un côté encore plus ridicule au truc. Donc ça fait vraiment nanar, quoi. Alors, voilà, c'est vraiment... j'espère ne jamais revoir ce film. Ouais. C'est une purge. Voilà, l'avantage, c'est celui dont je me rappelle le plus de scènes par rapport aux deux premiers parce que c'était tellement nul que ça m'a marqué. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Je suis pas sûr. Je fais une petite digression très vite fait, mais parce que Guillaume les avait vus et les avait revus aussi pour le podcast, mais n'a pas pu participer au podcast. Je ne sais pas ce qu'il en pense réellement, mais ça va vite fait vous aiguiller, rien que les notes qu'il a mis sur Sens Critique. Au premier film, il a mis 3, donc sur 10, ce qui est une très mauvaise note. C'est celui qu'il a le plus mal noté, hein, ce qui ne doit pas vous étonner du coup. Au second film, il a mis 5, donc il n'a pas adoré, mais il a préféré. Et le troisième film, il a mis 6 quand même, hein. Ça m'étonne c'est pas fou comme parce je que suis Guillaume, systématiquement jamais d'accord avec Guillaume. Ouais, et puis comme je disais, ça m'étonne pas parce que Guillaume, il aime le pulp. C'est vraiment, ça fait vraiment partie du cinéma qu'il kiffe, alors que moi, justement, c'est quelque chose, faut le doser. C'est pas que je suis contre le pulp, hein. D'ailleurs, par exemple, le film avec de braquage là que nous avait proposé Lionel, il me semble, je me souviens plus de son nom. Mais il y avait un film de braquage très rythmé avec sur un mec qui voulait vendre de l'herbe, mais à grosse échelle là. Je sais pas si vous vous rappelez. Ah oui, bien sûr. Voilà. Merde, c'est Gentleman. Non, mais non, c'est pas lui, c'est Gentleman. Je suis con. Oui, bon bah tant pis. Mais disons que ce film-là, il avait du pulp, mais c'était du pulp bien dosé. Là, j'aime bien le pulp quand il est dosé comme ça, un petit peu façon Kingsman. Voilà, Kingsman, c'est du pulp bien dosé, je trouve. Mais vraiment, il y a un trop, et j'atteins le trop très vite, moi, personnellement, contrairement à Guillaume. Le pulp, ça, il faut vraiment que ça soit saupoudré, quoi. Et du coup, ça m'étonne pas du tout qu'il ait préféré le 3. Ça rentre dans la même logique que ce qui m'a fait particulièrement le détester. Petite digression, mais justement, je m'étais rendu compte à quel point je suis jamais d'accord avec Guillaume, parce j'ai écouté le podcast, et la seule fois où il propose un film en stop motion, c'est un des rares que j'ai détesté. Donc, c'était lequel c'était quoi déjà qu'il avait proposé? Parce que vous aviez fait un thème et il avait proposé attends, c'était quoi? Dans le 3 films, on a fait un film en stop motion. Dans le 3 films. Et Guillaume a proposé un film en stop motion. Je fais il propose un film en stop motion. Mais oui, c'était Wallace et Gromit contre les lapins. Ah oui, les lapins garous. Oh, il était mignon celui-là, je l'avais bien aimé. J'ai pas aimé du tout, je me suis trop fait chier. Je dis c'est con parce que la seule fois où il parle d'un film en stop motion, c'est un que j'ai détesté et lui il a adoré. Mais lui il adore tous les Wallace et Gromit en général. Mais moi je l'ai trouvé frais, il était mignon. Il était pas génial, mais il était vraiment mignon. Et il y avait le fait de le voir avec les enfants peut-être. Mais franchement, non, je l'ai trouvé sympathique. Ouais. Alors je ferai bien une parenthèse sur la série maintenant parce que la série c'est la suite du 3 du coup. Ah, alors vas-y. Alors, Ash vs Evil Dead. Du coup, série sortie en 2015, là où du coup Evil Dead 3 était sorti en 1993. Et donc la série de 2015, on suit Ash, toujours, qui du coup, à la fin du 3, il revient dans le présent et il reprend... il travaille dans un magasin de fourniture, un truc comme ça. Et en fait, la série nous reprend exactement à cet endroit-là. Il travaille dans un magasin de fourniture. Et c'est le même connard que dans le 3, mais en version vieux et... vieux pitoyable. Donc ça lui rajoute encore un charme, tiens. C'est un Gérard, quoi. Si on devait le mettre à la française, ça serait un Gérard. Et du coup, Ash, du coup, il a un petit jeune qui est trop fan de lui, on sait pas pourquoi, parce qu'il le traite comme une merde.
Donc son patron, lui, par contre, voit qu'il en branle pas une. Donc voilà, là, il l'apprécie moyennement. Lui, il a le livre des morts de son côté, et en fait, il va décider, voilà, avec 20 ans de marge, parce qu'à un moment, il vit dans une caravane, et enfin voilà, l'archétype du loser un peu. Et du coup, il vit dans une caravane, et à un moment où il se drogue avec une meuf, enfin lui, il a trop bu, je crois, elle se drogue, et du coup, bah, dans le délire, il décide de sortir le livre et de dire les phrases qu'il faut pas, voilà. Donc, histoire de bien... Encore une fois, là, même niveau de conneries que dans le 3. Hein. Donc on a vraiment le H du 3e volet. Ouais. Et du coup, donc voilà, il est bourré, il va dire les 3 phrases, du coup le mal se réveille et commence à envahir un peu la ville, quoi. Et ce qui fait qu'il y a une gentille... par exemple, il y a une sorte de vieille dame qui gère le camping, quoi, et qui est super sympa avec lui, genre quand il se barre, c'est vraiment en mode genre, bon, t'arroses mes plantes, tu nettoies ma caravane, tu huiles les pneus et tu fais le plein, s'il te plaît. Enfin bref, encore une fois, il la traite comme une merde, et elle est en mode genre, bah oui, y a pas de souci, mon coco. Et elle, ça va être justement une des premières zombifiées après qu'il ait réveillé le mal de façon random. Et du coup, il lui coupe la tête, mais sans remords. Vraiment, j'étais en mode genre, t'es un enfoiré. En plus, c'est toi qui l'as lu parce que t'avais trop bu, quoi. C'est génial. Même pas... Et à côté de ça, il va passer une bonne partie du premier épisode à essayer de pécho une meuf 100 fois trop jeune pour lui. Et qui, de base, enfin voilà, une stagiaire qui travaillait un petit peu à l'endroit où il bosse, là, le truc de fourniture, mais il se la joue tellement cake en tuant des zombies, que du coup, là au début, elle était en mode genre, non mais espèce de vieux loser, va. Bah à la fin du film, c'est en mode, ah, je sais pas pourquoi, mais il m'excite en fait ce vieux tueur de zombies là. Donc, Ça a l'air bien. c'est une pépite, la série. Ah, Et voilà, là je viens de résumer le premier épisode, il y a 3 saisons, non vraiment, il fallait pas... Je pouvais pas aller plus loin. Tu m'étonnes. Voilà. Ça m'étonne. Déjà, le premier épisode, il fait 1 heure et quelques, c'était tellement trop long. Mais déjà 3 films c'est long, alors 3 saisons. Mais oui, mais je sais pas qui a le courage, hein, mais moi, le premier épisode, comme je dis, encore une fois, a été fastidieux, hein. Pour le terminer, fallait que je m'accroche, hein. À un moment, ils font le fameux flashback de j'ai perdu ma copine, j'ai réveillé le mal, etc. Et la pauvreté du flashback, il est dans le truc des fournitures, là où il y a tous les cartons empilés les uns sur les autres, et ils t'ont mis le flashback en fondu sur un carton. Non mais vraiment, c'est vraiment la débilité du 3 à tous les niveaux, mais sans l'inventivité de caméra. C'est des épisodes de combien de minutes? Comme j'ai dit, le premier il fait 1 heure et quelques. Ah ouais. Donc, Ah oui, je donc sais c'est plus, pas 1h15. Alors, souvent, il y a beaucoup de séries où ils font le pilote en plus long pour essayer de convaincre et après pour introduire un peu, et du coup après ils repassent à du format de 40 minutes. Donc je sais pas si c'est le cas, il y a de grandes chances que ce soit le cas quand même, mais en tout cas moi je me suis arrêtée au premier épisode. Hein. Ouais. Il faut savoir qu'après 92, du coup, la saga Evil Dead est terminée. En tout cas pour Sam Raimi, c'est fini, pas besoin d'y revenir dessus. Sauf que, on se dit, on est Hollywood, on aime bien revivre des choses qui ont marché à l'époque. Et on va faire un peu ce qu'on a fait avec la saga Alien, par exemple. On prend des réalisateurs émergents qui ont fait des trucs assez sympas, et on va essayer de leur faire un film Evil Dead, tout comme on avait fait avec les 4 premiers Aliens, où on prenait des réalisateurs émergents pour leur faire des trucs, et ce qui fait qu'on a des réalisateurs de fous furieux sur la saga Alien. Et là c'est un peu pareil, voilà, c'est des petits réalisateurs, ils s'étaient fait connaître grâce à un film, on a dit bah tiens vas-y, vu que tu sais faire de l'horreur, on te fait faire un film Evil Dead. Et on reprend ça en 2013 avec le premier, donc Evil Dead, que je n'ai pas vu non plus, mais est-ce que du coup c'est un remake du premier film? Non. Contrairement au suivant, Ou c'est vraiment une autre histoire? contrairement à ceux qui viennent d'après, Ok. on revient quand même dans la cabane. Ok. Donc il y a quand même toujours l'esprit Evil Dead qu'on perd par la suite, et en fait le seul truc qui reste c'est le livre des morts, mais après tout le truc de la cabane et tout ça disparaît un peu, quoi. Et Donc- est-ce qu'il y a même pas de rapport, jamais ils font un clin d'œil ou une explication comme quoi il y a eu des choses qui se sont passées dans cette cabane par rapport au premier film? Je sais Même pas. Non, en dehors d'un vieux avec le livre des morts, quoi. Ouais, Mais ok. pas par rapport à H ou à ses potes. Du coup, Ok. ouais, l'avantage du 4, ce qui est pas mal, c'est que on reste dans l'esprit. Moi, j'ai bien aimé. Franchement, ça m'a réconcilié avec la saga pour le coup, parce que comparé quand tu sors de la première trilogie, franchement, le 4, il est super. Mais surtout qu'on revient en arrière, enfin, d'après ce que j'ai compris, on arrête avec la comédie et on repart plus sur l'horreur, Ouais, ça? c'est ça. Je dis pas de conneries, c'est des jeunes qui se retrouvent, en fait, qui viennent dans cette cabane-là.
Alors je sais plus pourquoi exactement, je crois que c'est un des jeunes qui... C'est à sa famille. C'est ça, Cassandre? En fait, il y a une fille dans le groupe qui est une droguée. Ah oui, c'est Et, vrai, il y a ça. et du coup, en fait, ils ont déjà tenté le coup précédemment, mais là, ils décident de revenir dans effectivement la cabane familiale dont ils se servent plus des masses, quoi, et qui servait de maison de vacances, en fait, parce qu'on a, on va dire, la sœur et le frère qui sont les protagonistes. Et du coup, ça servait un peu de maison de vacances, sauf qu'après la mort de la mère, voilà, plus personne n'y est jamais trop retourné. Donc, et du coup, pour essayer de sauver la sœur, parce que une bande, enfin voilà, quelques potes à eux et le frère se disent que, bah, qu'à force, ça va finir par y passer avec une overdose, quoi. Donc, ils se disent, bon, bah, elle a envie de faire ça, elle a envie d'essayer de s'en sortir. Alors, on l'emmène dans une cabane dans les bois et on lui fait une sorte de sevrage, enfin, sevrage forcé, quoi. En gros, même si elle nous supplie, on l'emmène pas, enfin, on la laisse pas partir d'ici, quoi. On reste paumé dans les bois jusqu'à ce elle ait passé le cap. Donc, c'est ça le concept. Ça a été Ok. un peu le truc du cut en mode non mais cette fois quoi qu'il arrive vous me faites pas céder et tout et juste après elle est là en mode allez donnez-le moi, c'est en mode il faut sa dose et tout. Non mais après je crois que niveau horreur il part assez vite aussi. Ça commence assez vite dans le gore Mhm. si je dis pas de bêtises. Cassandre. Oui, c'est vrai. Mais Ouais, je crois que c'est celui-là aussi. c'est ce que m'a l'air de faire vraiment. Enfin, la saga Evil Dead, c'est ça qui est bien. C'est ça, J'ai pas ouais. l'impression qu'ils essaient de te faire peur ou quoi que ce soit. C'est genre, écoutez, on va vous mettre du gore et on l'assume. Voilà, on C'est est à ça, fond ça. là-dedans, quoi. Ça part assez vite en cacahuète. Et franchement, Alors, moi j'ai bien aimé. Alors, je trouve quand même qu'il travaille une ambiance horrifique beaucoup plus marquée, hein. Donc, Ah ouais, je pense ok. qu'il avait l'ambition d'essayer de faire peur. Alors, comme j'ai dit, moi, Ok. je suis pas le public pour déterminer s'il est réussi ou pas. Donc, mais en tout cas, l'ambiance va plutôt dans ce sens, hein. Ensuite, bah, moi, je dirais qu'il y a quand même des bonnes idées. Par exemple, par ce que disait Jay sur le fait que ouais, comme elle est droguée, bah, elle va vouloir partir, etc. Bah, en fait, ça, moi, j'ai trouvé ça bien pensé. J'ai trouvé ça bien pensé parce que justement, la première à être aliénée dans le film, c'est elle. C'est la fille qui se drogue. Et, et du coup, bah, quand elle commence en fait à se sentir mal, à vouloir partir, à vouloir s'enfuir d'ici, bah effectivement, personne l'écoute. Et quand elle commence à dire ce qu'elle a vu, parce qu'effectivement, elle a vu des trucs dans la fameuse scène de viol avec des branches, hein, ça on n'y coupera pas. Bah bref, du coup, bah quand elle commence à raconter ce qui lui est arrivé, tout ça, bah en fait tous les autres ils sont en train de dire en mode le sevrage, ça te fait pas du bien quoi. C'est vraiment t'es en train c'est ça. d'halluciner, t'es assis-toi, prends tes médocs. Donc ça tourne, mais c'est crédible. Et justement, comme le film est hyper premier degré, bah du coup c'est une bonne excuse, on va dire, pour faire durer la situation jusqu'à ce qu'ils aient plus le choix, quoi. Ça reprend les codes des premiers, mais ça le fait en mieux, quoi. J'aime bien le fait qu'en fait, par contre, Evil Dead, ça va vraiment dans le gore, quoi. C'est ça qu'il y a des scènes, je dis, à part des sauts, des trucs comme ça, qui sont vraiment gore. Peut-être parce que je regarde plus du cinéma horrifique que du cinéma gore. Mais je trouve que ça va vraiment loin, les Evil Dead, pour le coup. Et ça, je trouve ça sympa. Guillaume a un peu plus apprécié aussi. Il a mis 6 au film, j'ai vu. Et c'est aussi là que les gens commencent à lâcher Evil Dead. Au niveau des notes, c'est là que ça commence à dégringoler. Là où tu vois les 3 premiers tournent autour de 7 en gros. Il y a, la moyenne c'est 7, 7,5 et 7, quasiment 6, 9 pour le 3. Là on est sur une moyenne globale des gens de 5, 7. Donc on commence à être, voilà, ça commence à être beaucoup moins aimé. Mais parce que c'est pas ce qu'ils attendent d'un Evil Dead. En fait, ça, voilà, moi j'ai il y a- l'impression que c'est à partir de là il y que a ça devient nous. bien. Ouais, c'est ça. Il y a ceux qui préfèrent ce côté sérieux d'Evil Dead et il y a ceux qui se disent mais c'est pas ce qu'on veut dans un Evil Dead en fait. Ouais, ça Alors m'aurait- moi, vas-y, Oui, Jay. Cassandre. Non, je dis, ça m'aurait pas dérangé qu'ils gardent un côté humoristique si c'était bien fait, quoi. C'est juste que dans les 2 et 3, c'était très mal géré, quoi. C'était vraiment un humour nul. On est vraiment proche des scary movies, quoi. Il y a vraiment. Mais après, j'aime bien le côté sérieux aussi. Bah en fait je dirais pareil, je dirais que le burlesque j'étais pas contre. En fait moi je suis ouverte à toutes les propositions. Si c'est premier degré, ok, et si c'est plus second degré, plus burlesque, ok. Le tout c'est effectivement comment c'est fait. Alors après je dirais quand même pour nuancer qu'il est sympa mais qu'il est pas révolutionnaire. Effectivement il fait du bien après les 3 premiers, hein. Ça c'est, mais je pense justement que ça l'a un peu rehaussé en vrai.
Je suis Enfin, d'accord. en tout cas, moi personnellement, je pense que ça l'a rehaussé le fait que après les 3 premiers, j'en avais besoin, quoi. Hein. Surtout comme j'ai dit, et moi, il y a eu la série aussi. Hein. Donc, donc tu souffles hein, quand t'es quand t'es à la fin. Donc là, ouais, c'était rafraîchissant. Et mais après, je dirais qu'il est quand même assez classique dans l'ensemble sur pas mal d'aspects. Et il y a des bonnes choses, hein, mais voilà, assez classique. Et après, peut-être que je trouve aussi un petit peu dommage, c'est qu'il laisse vraiment un suspense sur... Enfin, 2 points. Déjà, le premier, c'est que pendant qu'il servait pas cette cabane, bah en fait, on a des flashbacks qui montrent qu'en gros, t'as une espèce de famille qui ont utilisé le livre des morts dans la cave et qui ont fait des expériences cheloues et qui ont essayé d'exorciser une meuf parce qu'elle était touchée par le mal, justement, en question, le mal d'Evil Dead, là. Et du coup, au final, ils l'ont fait cramer voilà, pour faire sortir le mal. Et du coup, déjà, moi, première chose que je me suis dit après cette scène, je me suis dit, c'est des bâtards. Ils ont laissé le livre là. C'est pas cool quand même, hein. Parce que quand enfin, je veux dire, parce que le mec a dû brûler sa propre fille, hein. C'était le père qui a fait ça, quoi. Ah oui, c'est vrai, Donc, ouais, il y ok. avait ça. Ouais. Donc Oui, tu parce te qu'après- dis, Il y a des règles, genre pour tuer le démon, il faut soit le brûler, soit je sais plus quoi. Enfin, il y a des trucs comme ça. oui, effectivement, celui-là introduit des règles pour arriver à exorciser le Ouais, mal. qu'on n'avait pas dans les Donc, autres. ce qui rajoute encore un peu au classique. Enfin, ça le rend encore plus classique quelque part, hein. Donc, L'enterré et- vivant, les trucs comme ça. Ouais. voilà, des trucs comme ça qui vont pas marcher miraculeusement. À chaque fois, il y a un truc qui merde. Ouais. Mais du coup, il y a tentative quand même. Hein. Et du coup, ouais, donc voilà. Moi, la première chose que je me suis dit, c'est ok, t'as un père de famille qui, dans une cabane random, a cramé sa fille après qu'elle ait été touchée par ce truc-là. Enfin, ouais, pour moi, tu laisses pas le livre là. Tu le laisses pas sur l'étagère à côté, quoi. Donc, mais bon, ça, c'est mon avis. Parce qu'apparemment, eux, ils s'en sortent. Hein. Ils ont cramé la fille. Eux, ça a marché. Et donc, l'espèce de sorcière qui est avec le gars et qui le guide pour dire faut faire comme ça, bah apparemment, eux, après, ils sont partis. Ouais, on va laisser le livre là, on va laisser le cadavre de la fille cramé, et nous, on se part, c'est bon, on part en vacances. Donc, bon, première chose un petit peu que je trouve bizarre. Et deuxième chose aussi, c'est, en fait, il te parle de l'abomination, genre, il faut absolument faire gaffe, parce que, en fait, chaque personne qui va être tuée d'une certaine façon, c'est-à-dire dans le livre des morts, c'est un rituel. Il faut tuer 5 personnes d'une certaine façon chacune, et si tu fais ça, tu réveilles l'abomination. Et du coup, bah, forcément, l'héroïne, bah, c'est celle qui va un peu, enfin, avec la malédiction, quoi, les gens, ils deviennent un peu fous dans leur groupe d'amis, donc soit ils vont s'auto-mutiler, soit ils vont être butés par la meuf droguée, pour arriver à tous rentrer dans la case de, ok, toi t'es mort empalé, toi t'es mort comme ça, etc., et cocher toutes les morts nécessaires pour l'abomination. Et sauf que bah, l'abomination à la fin, elle est nulle. Enfin, vraiment, Merde. je suis désolée, mais t'as une espèce de Sadako qui sort du sol, et cette Sadako là, bah c'est une meuf, elle rampe par terre, tu vois, t'as l'héroïne qui s'enfuit un peu. Alors oui, ok, à un moment elle pousse une voiture, elle la pousse genre, enfin la voiture elle fait pouf de l'autre côté quoi. Mais c'est le seul moment où l'abomination est impressionnante, hein, parce que en dehors de ça, je me suis dit, mais la meuf droguée aliénée là, elle fait 10 000 fois plus de dégâts, elle fait 10 000 fois plus flipper tout le film que l'abomination. Il faut faire 5 merde. morts pour invoquer ce truc là. Donc Je me viens de suis regarder la gueule sur internet, c'est vrai que c'est pas du tout à ça. Quand tu me dis l'abomination, je m'attends à une créature vraiment affreuse. Là je vois, comme tu dis, c'est vraiment une meuf tout à fait lambda, un peu maquillée, quoi. Enfin, Puis en plus, il faut qu'elle ait un potentiel de destruction assez vénère, mais à ce stade, il y a plus que l'héroïne qui reste déjà, puisqu'il fallait le rituel. Donc avec le rituel, les 5 autres couillons là, ils sont déjà morts. Donc il reste plus que la droguée. Donc tu te dis, ouais, bah, en termes de potentiel de destruction, ok, l'abomination elle pop, elle renverse une voiture et l'héroïne elle la nique. T'es en mode genre, bah j'ai vu plus dévastateur, hein, on va pas se le cacher. Donc voilà, l'abomination ça tombe à plat. Hein. Ça, je suis désolé, mais pour le coup, tout ce suspense pour ça. ah merde. Ah ouais. Donc voilà, ce défaut-là quand même, hein, ça reste rafraîchissant, hein, comme je dis, mais au final il est classique. Il reste quand même assez classique. Les règles rajoutées, inventées, là, elles sont très banales quand même. Hein, le truc du rituel, de tuer de telle façon, le truc de... Enfin, c'est Mais des trucs qu'on a déjà vus, C'est quoi. ça, Donc ils ont un peu repris du 2 le truc comme il avait enterré la femme vivante. Et ils ont dit en gros, ça stoppe le démon si tu l'enterres vivant. Mais par contre, dès que tu sors le démon, on voit bien dans le 2, dès que tu le sors de son trou, par contre, il est pas mort, quoi. Il revient à la vie. Voilà, sauf Donc, que là, ils l'ont fait version mode d'emploi Ikea, quoi. Tout est ouais, marqué c'est dans ça. le bouquin. Ah, par contre, Donc, tu dis, ils ont laissé le livre comme ça. C'est quand même la débilité du gars qui trouve le livre. Parce que vraiment, le truc, il y a des warnings partout. Le truc, il est entouré dans du papier avec du barbelé. Il sort le barbelé.
Après, en dessous du barbelé, tu as une sorte de plastique qui le recouvre. Il le sort, il ouvre le livre. Partout, c'est tout gribouillé. Il y a marqué ne surtout pas lire ces phrases. Très dangereux, ne faites pas ça. Vraiment. Jérémy, ouais. on est dans un univers et dans un monde Non, mais- où au début, ils savent pas que la magie, ça existe. Toi, D'accord, mais. dans ta vie actuelle, là, tu es certain que rien n'existe de tout ça. Tu tomberais sur un livre comme ça, je suis quand Non, même mais curieux de voir je ce suis qu'il y a dedans. d'accord. Mais Parce que tu y crois pas, parce que tu te dis dans vois tous les le cas, gars il peut à rien quel se point passer c'est parce que la magie n'existe pas. à quel point c'est abusé. Les trucs, il y a des warnings de partout. Le truc, Mais- le livre, c'est recouvert, gribouillé pour pas qu'on puisse lire. Il va mettre une feuille de papier avec un crayon à papier pour essayer de trouver les mots qu'il y avait cachés dessous. Mais parce qu'ils pensaient que c'était un escape game. Et là, il se dit, ben je vais les lire du coup. Bah, Mais, ouais. j'avoue que je rejoins complètement Michael. Hein. Pour moi, c'est pas le gars qui ouvre le livre qui est bizarre. Pour moi, c'est le vieux gars qui a laissé le livre là après que sa fille elle a été touchée par ça. Et lui, il a décidé, ouais, mais je vais l'emballer quand même. À un Je vais moment, le laisser sur l'étagère, mais je vais l'emballer. À un moment, fais gaffe au signe, quoi. Il cherche vraiment la merde. Oh, mais non, mais fais gaffe aussi. Je sais pas, il y a marqué attention, le démon est au bout de ce couloir quelque part. Moi, j'y vais, je m'en fous. Enfin, je veux dire, c'est. À Parce partir que du le moment où tu démon, crois pas au effectivement- démon, oui. C'est pas ça. de souci. Moi, effectivement, moi je crois pas au démon. Je vois un livre qui est emballé, je me dis putain, c'est un livre de cul ou quoi. Enfin bref, je me pose pas de questions particulières. Je vais être curieuse. Donc non, Jérémy, pour moi As- vraiment. As-tu déjà essayé de dire Bloody Mary 3 fois devant un miroir Ou est-ce que Non, t'as un moi, petit ça peu me fait quand peur. même Parce Ouais, que bon. je me dis, imagine, c'est vrai. Et si je vois un truc avec du barbelé partout autour et qu'on me dit, ne lisez surtout pas ça, que j'ai trouvé dans une salle un peu chelou de sorciers, je me dis, peut-être, c'est une bonne idée si je le fais pas. Bon bah je serais probablement partie de ceux qui meurent très vite dans les films d'horreur. Je serais probablement pas la Final Girl. Mais Ah. et c'est vrai que voilà, de mon point de vue, c'est le vieux qui avait toutes les preuves, qui a laissé le bouquin, qui est aberrant. Après, dans je crois son qu'on texte. peut pas le détruire, le livre. C'est ça le truc, c'est que tu peux pas le brûler, tu peux pas le. Bah ouais, mais enterre-le dans les bois. Le laisse pas emballer dans, je sais pas, dans la cave d'un chalet de campagne qui est visiblement pas à toi. Mais d'ailleurs, un truc que je me suis dit, parce que eux, ils arrivent dans le truc, c'est genre une cabane familiale, donc ils ont l'air de bien la connaître et tout, et ils étaient jamais tombés sur tout ça. Bah non, parce que c'est passé, ça arrive entre temps. En gros, comme Ah, on comprend ouais, parce que que de base, dans moi, je- leur enfance, ils utilisaient beaucoup la cabane, parce que la cabane, leur mère adorait cette cabane. Mais après la mort de leur mère, en fait, bah, toute la famille a plus le cœur d'y retourner. Ah ouais, Donc en fait, tu comprends que Moi, je entre pensais que ces genre- deux moments. Le mec qui a brûlé sa fille, là, c'était, dans ma tête, c'était vraiment arrivé à l'époque, il y a longtemps, quoi. Ah bah non, puisqu'ils trouvent des cadavres de chats et tout, ça m'étonnerait que toute la famille soit jamais tombée sur ça. Ben oui, c'est pour ça, je me disais, mais attends, parce que eux, ils l'ont depuis qu'ils sont petits, ils ont jamais capté qu'il y avait ça dans la grange, quoi. Dans le... Non, non, Dans le sous-sol. ça y était pas. C'est juste que voilà, t'as les trois personnes du flashback là qui ont piraté la cabane pour un temps là, pour leur exorcisme. Ok, Et après, ok. ils sont barrés en laissant les merdes, quoi. Donc, donc voilà, globalement, pour le Après- Evil Dead de 2013. Après, c'est vrai qu'il m'avait l'air un peu stylé. Moi, j'avais vu, enfin, entendu parler en tout cas, de la pluie de sang à la fin qui avait l'air assez stylé. Ouais, mais vu que c'est pour l'arrivée de l'abomination, comme je dis, ça tombe vite à plat. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon, moi, il était pas mal quand même, il était pas nul. Après, peut-être je suis biaisé parce que j'ai détesté les premiers et je me suis dit, enfin, un film sympa. Mais je trouve que moi, j'ai quand même bien aimé, hein. Il était cool. Non, Vous non, deux, mais je suis vous les avez d'accord, vus on dans passe un l'ordre bon moment. Oui. Oui. Ok. On va maintenant passer, donc, alors voilà, on recommence des nouvelles, peut-être pas trilogie, mais un peu une nouvelle saga, même s'ils se suivent pas forcément, enfin, quoi qu'un petit peu. La scène post-générique nous le dira. Mais donc on va passer sur donc 10 ans plus tard, donc on a re-abandonné Evil Dead après celui de 2013. Et 10 ans plus tard, on a décidé de faire une vraie saga qui va se suivre tous les 2-3 ans, là, donc, parce qu'on a le Rise qui est sorti en 2023. Il y a Burn qui est sorti en 2026 et en 2028 il y a Wrath qui sort. Donc d'ailleurs, alors Il y a petite quoi Evil Dead Wrath, c'est quoi, c'est la colère Wrath dans les péchés capitaux, je crois. Ah bon. Ça va être un film par contre qui se passe avant le premier opus. Voilà. Quelques années avant. Ah oui, Donc voilà, le prochain Evil Dead sera un film préquel au premier Evil Dead.
Mais donc là, non, nous allons parler de celui de 2023, donc le premier de ce renouveau de la franchise, qui est Evil Dead Rise, réalisé par Lee Cronin. Et voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film-là, qui est pour l'instant le préféré de Guillaume, parce qu'il a mis 7, lui, sur celui-là. Jérémy. Cassandre, rappelle-moi lequel c'est. Parce que je les Avec confonds la tous. maman. Il y a une maman. Ah oui, c'est ça, c'est des gosses et là les deux- dans il y a deux l'appartement. La famille de Wokiste. Ouais. Oui, c'est ça, c'est complètement ça. C'est vraiment. Vas-y, si tu as un résumé à faire, tu t'en souviendras mieux que moi. Ah, on va- repart sur les films moyens pour Jérémy, on sent. Non, mais c'est juste que j'ai une mémoire nulle et que je sais pas résumer un film. Alors que si elle en parle, j'ai des trucs. Tu vois, comme là, le précédent, ça m'est revenu après quand elle en a parlé. Mais là, sur le coup, j'ai du mal à cadrer les trucs. Du coup, là on suit l'histoire d'une petite famille dans un immeuble. Il y a la sœur la tante de la famille, donc la sœur de la mère, qui se pointe enceinte. On sent que c'est le résultat de sa vie un peu dissolue, quoi. Qu'elle est un peu paumée, on va dire. Et qu'elle sait pas trop quoi en faire. Et du coup, elle va voir sa sœur donc sa sœur, voilà, qui est un peu paumée aussi, hein, après divorce, qui s'occupe de ses 3 enfants, toute seule dans son appartement. Et du coup, en parallèle, il y a au sous-sol de ce vieil immeuble, qui me semble est promis d'ailleurs à la destruction, il y a une partie qui s'effondre, et t'as un des gamins qui va se faufiler là-dedans, découvrir qu'il y a un espèce de sous-sol entier en dessous de l'immeuble, et c'est dans ce sous-sol que tu sens qu'il y a eu des expériences, des trucs un peu genre sataniques et tout, et c'est dans ce sous-sol qu'il va découvrir le livre des morts. Et ainsi que des affaires avec les fameux enregistrements à écouter, etc. Et il va tout récupérer un peu fasciné. Et du coup, c'est en passant un enregistrement qui va déclencher le truc. Là, pour le coup, il me semble qu'il le lit pas à voix haute, lui. Mais c'est bien. Oui, c'est ça. change. En fait, il y a un enregistrement où ils disent le passage et ça marche aussi. Voilà, lui Oui. il laisse l'enregistrement à voix haute, ça va, le mec va dire le passage, et on sent déjà que eux, Mais ça a déjà c'est- merdé à l'époque. C'est ce qui se passe dans le 1, un petit peu dans le 2, et qui se passe dans Bird aussi. C'est Ouais. vraiment Oui. le magnétophone est C'est-à-dire aussi que- maudit que tout le reste, quoi. C'est ça, t'as pas besoin de lire le truc si t'as un enregistrement de la phrase. En fait, c'est juste le fait qu'elle soit dite. C'est ça. Yes. Donc voilà, là c'est cette méthodologie, et du coup, à partir de là, ça va merder, quoi. C'est donc avec la mère de la famille, c'est elle qui va être, on va dire, le représentatif du démon, une grosse part du film, quoi. Ok. D'ailleurs, l'affiche est immonde avec l'espèce de mère là, avec une tête bizarre là. On dirait un clown un peu, je Ouais, trouve. c'est Un franchement, clown moche, c'est un clown horrifique, Je mais trouve que je trouve l'affiche qu'elle donne fait, pas envie elle fait du clown tout, un quoi. peu. Ouais, je suis assez d'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du film, du coup, Jérémy? Non, j'ai bien aimé. Il y a un truc sympa, c'est que pour la première fois, ils ont mis un enfant dans le truc. Et ça rajoute un Mhm. côté horrible. Parce que déjà que les scènes sont gore, mais quand tu rajoutes un enfant au milieu de ça, tu fais ah ouais, c'est chaud. Et tu te dis, mais la gamine, elle est traumatisée à un point là. Parce que déjà, au début, ils essayent un peu de la protéger en mode. Je sais plus, mais il y a une phrase en mode il faut pas que tu vois ça en truc pour pas qu'elle soit traumatisée, quoi. Et à la fin, c'est tellement n'importe quoi que là, c'est traumatisme sur plusieurs générations. Là, c'est tellement. Alors, niveau gore, comme je disais, c'est la saga Evil Dead, pour le coup, ils sont tous. Et là, encore plus, parce que les premiers, il y a un côté kitsch. Là, ça devient bien fait. Et c'est vraiment, t'as des scènes, mais c'est sanglant, c'est gore et tout, c'est horrible. Et c'est plutôt cool. J'ai trouvé ça sympa, la surenchère du dégueulasse, là, c'est rigolo. Hmm. Après, ouais, les personnages, un peu moins attachés, peut-être. C'est pareil, c'est pas une saga qui m'a beaucoup marqué, en fait. Je sais même pas ce que je Mais pense oui, oui, ça se voit. Hein. Non, mais c'est bien parce que tu les as vus et donc tu peux en parler un petit peu. Mais ça se voit que ça t'a pas des masses marqué et après je peux comprendre. Hein. Parce que, ouais. Mais en plus, on a repoussé l'émission, donc ça fait un petit moment, en fait. C'est pas très frais, là, pour le coup. Oui, aussi, c'est vrai. Cassandre, toi, t'en as pensé quoi? J'ai trouvé sympathique. Il renoue un petit peu avec le délire burlesque, comédie noire un petit peu du deuxième. Donc Ah, ok. c'est pas quelque chose qui me déplaît.
Alors, c'est quand même un peu plus... Enfin, toi, je pense que tu l'apprécieras davantage, hein, Michael. C'est quand même largement Ouais. moins cartoon que Evil Dead 2. Hein. Ah oui. Ok. Donc, mais il y a cette dimension un peu, comme je dis, un peu burlesque, malgré tout. Et les personnages, ouais, il y en a des sympas. Après, il y en a des invisibles. Ils ont essayé de les caractériser, on va dire, par chara design. Mais en dehors de ça, ils ont pas particulièrement une personnalité très appuyée. Hein. Genre, par exemple, les deux gamins, les aînés de la famille, là, les deux ados, très oubliables, hein, honnêtement. Complètement. Voilà, bon, bah, la gamine, c'est une gamine, hein, je veux dire, c'est pareil, hein, on prête rarement des personnalités aux enfants, hein. Généralement, c'est un enfant, c'est ça ta caractérisation de personnage. Ce qui pourrait être mieux, en vrai, hein. Je sais que tous les films font ça, mais ça pourrait être rafraîchissant d'avoir un enfant avec une personnalité de temps en temps. Mais bon, là, c'est pas le cas. Donc, c'est un enfant. Et du coup, par contre, j'aimais bien les deux sœurs, c'est-à-dire la mère et la tante. Je trouvais que les personnages étaient sympas. Donc déjà, bah, c'est plus prenant à suivre quand on a de la tâche pour les personnages, donc ça va. Le coup enfin voilà, la dimension gore et tout ça, c'est pas mal aussi. Pareil, c'est rafraîchissant, hein, parce que c'est très décomplexé, donc effectivement ça y va pas mal, hein, ça. Et bon, après, il y a des endroits où je me suis dit, vous allez aller par là, parce que là, c'est un petit peu des limites, quoi. Et j'avoue que je suis un peu une sale gosse, moi. Quand il y a des limites, j'ai un petit peu envie de les voir être franchies. Et non, ils l'ont pas fait. Donc, il y a deux, voilà. Il y a Donc, une scène que j'ai trouvé sympa, je viens de m'en souvenir. C'est qu'à un moment, tu vois par l'œillet de la porte. Et du coup, t'es limité à la vision de l'œillet, quoi. Donc, du coup, tu vois pas, tu sais, t'as des trucs hors champ, genre elle est en dehors et tout. Et t'as le mec le voisin qui se fait massacrer et tout. Je trouve la scène intéressante. Le fait qu'il voit tout par là. Et après, elle arrive derrière et tu la vois par l'œillet, la mère, là. Et c'est assez flippant, c'est sympa. non, mais c'est vrai que ça fait partie des scènes sympathiques. On a, à un moment, je crois qu'on a aussi à nouveau un petit peu la référence viol tentacule, mais avec des câbles. Donc voilà, ils ont fait ce clin d'œil là. Apparemment celui-là c'est vraiment ceux où aucun réalisateur ne veut s'en passer. Hein. ça leur a paru important, cette scène en particulier. Donc du coup après la justification de pourquoi ils sont coincés est pas mal aussi, puisqu'ils expliquent dès le début, enfin c'est le parti pris qui va un peu guider tout le film, puisque c'est le fait que c'est un vieil immeuble et qu'en fait il va être rasé quoi. Donc tout le monde est censé dégager en fait à terme. Et même ils retardent un peu le truc parce qu'ils savent pas où aller. Mais de base la famille tout ça doit dégager. Donc c'est à la fois la raison de pourquoi en bas il y a un morceau qui s'est détaché et pourquoi t'as le gamin qui a pu découvrir le livre des morts. Mais en plus une fois qu'il découvre le livre des morts et que l'enregistrement est passé, bah je veux dire c'est un peu le séisme quoi. Je veux dire du coup ils peuvent plus partir parce que ça s'est effondré. Je veux dire l'ascenseur tout ça fait qu'ils sont vraiment bloqués à leur étage. Ce qui fait que les voisins vont se retrouver, les quelques voisins qui n'avaient pas encore déménagé, parce qu'ils sont pas 1000 non plus, hein, il doit y avoir 3 clampins max. Hein. Et du coup, les 3 clampins max se retrouvent embarqués dans le bordel. Donc, bon, honnêtement, c'est de la chair à canon. Hein. Ils sont là pour mourir, de façon spectaculaire. Ils n'ont pas trop d'autres rôles, mais bon, c'est un film gore, hein, donc la chair à canon, on crache pas dessus. On ne demande pas beaucoup plus non plus. Voilà, hein, tout. Au final, mieux vaut se concentrer sur la famille, hein, donc c'est pas plus mal. Ça fait donc ouais, du coup tout va se passer globalement, tout se passe dans cet étage-là, quoi. Ça va se faufiler d'une pièce à l'autre, ça va beaucoup se jouer sur l'appartement principal, hein, celui de la petite famille. Après il y a l'aliénation, voilà. Pareil, je crois il me semble qu'ils ont rajouté, il me semble qu'il y avait des petites règles aussi par rapport à l'aliénation. Enfin bref, ils ont rajouté leurs petites touches aussi pour essayer de crédibiliser l'univers, mais j'ai pas retenu. Voilà, dans l'ensemble... Ah oui, la fin est très décomplexée. Hein. La fin, le côté burlesque, il est un peu plus palpable. Mais j'ai pas détesté. Ouais. Ouais, je trouve... Comment ça s'appelle ? C'est dans le broyeur. Ouais. De cette scène. C'est horrible. Mais ouais, je parle de cette scène. C'est sympa. Bon, maintenant, on l'a vu 10 000 fois dans les films d'horreur, le truc de la personne qui passe dans le broyeur. Les gens qui sont broyés par des trucs, oui, bien sûr. C'est un truc qui a l'air d'être pas mal aux États-Unis, les broyeurs de feuilles, les trucs comme ça. Mais en vrai, là, c'est vraiment dégueulasse. Voilà. C'est ça qui est sympa dans Evil Dead, c'est que bon, ok, les scénarios ils sont nuls, mais par contre, le gore ça le fait bien. Quoi. Ok.
Et bien, nous arrivons maintenant au dernier film. Donc, ça y est, je vais enfin en reparler un petit peu. Parce que donc c'est Evil Dead Burn qui est sorti cette année, qui est même encore un petit peu au cinéma à l'heure où on parle, dans quelques cinémas. Qui est donc, moi, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu me mettre dans Evil Dead, qui est réalisé par Sébastien Vanitschek, et ça avait fait un foin, parce que Cocorico, c'est un Français, qui avait réalisé Vermine, et dont on a parlé dans le podcast aussi. Et je me suis dit, c'est trop cool, et tout le monde était content. Tout le monde était content de se dire, on a un Français qui, comme souvent, hein, les Français, quand on fait des films de genre, on va en Amérique pour faire des films, parce qu'ils disaient, mais vous êtes bons, vous venez chez nous, en fait. Tout comme on est bon en animation, et donc on va bosser chez Pixar, quoi. Mais voilà, les Français, on est doués, on se fait voler la vedette. Ah oui, déjà ils nous ont pris Pascal Logier. Mais oui, c'est ils ça. sont obligés de nous prendre tout le monde. Ou aussi, comment il s'appelle, Alexandre Aja, etc. Voilà, tout le monde qui parle là-bas. Et Alexandre Aja, il est mauvais, mais c'est pas, ça, c'est pas, tout le monde n'est pas d'accord. Mais non, donc le truc c'est que là, moi j'étais très content de le voir, et c'est surtout que c'est le premier que j'ai vu personnellement. Donc je me suis dit, je suis content de commencer par le tout dernier, mais c'était surtout dans le doute. Je me suis dit, si jamais j'ai pas le temps de rattraper les autres, je vais quand même regarder le dernier, histoire d'avoir le dernier à discuter, vu que c'est le film d'actualité de la saga. Je savais pas vraiment à quoi m'attendre, à part que je risquais de bien aimer, vu le réalisateur, vu l'ambiance du film, et que j'avais vu quelques extraits sur les réseaux, dont un précisément, et après j'ai décidé de plus voir d'image exprès. C'était un petit moment de plan séquence où elle est au sol, et t'as le père qui est en train de péter un câble, et qui est en train de défoncer tout le monde autour, quoi. Et le plan m'avait vachement hypé. Je me suis dit, putain, je veux voir ce film. Donc, de quoi ça parle? C'est toujours pareil, c'est des histoires de famille. Donc là, au début, on a toujours une scène un peu pré-générique, enfin pré-titre, j'ai envie de dire. C'est le même personnage, un des personnages de Evil Dead Rise, qui s'appelle Jessica, qui est noyée dans Evil Dead Rise, qui meurt, qui finit dans un lac, qui est là, revient du lac, tue deux pêcheurs là, et elle va commencer à transmettre petit à petit voilà, je sais pas quoi dire, le Evil Dead, ça veut rien dire, mais vous avez compris. Le démon, quoi. Voilà, de transmettre ces trucs de démons là. Et en gros, dès que cette scène est passée, qu'on a compris qu'elle est revenue, vous avez donc les personnages principaux qui arrivent, qui sont toute une famille, et les deux frères ont deux petites copines. Voilà, en gros, faut comprendre ça. Il y a les deux parents ont deux garçons. Ces deux garçons, ils ont une petite copine. Et le truc, c'est qu'il y a l'héroïne, qui est un personnage français, et dans le film, elle est française. Et du coup, l'héroïne, elle s'appelle Alice, et ça fait du bien d'entendre quelqu'un en plein milieu d'un truc anglais de dire mais putain, comme ça, c'est très drôle. Et moi, je l'ai vu en VF. Mais oui, mais du coup, c'est rigolo en VO quand tu l'entends parler français. Ouais. Mais voilà, au-delà de ça, donc ça va plus du tout avec son mec. Elle lui dit que c'est un connard et que en gros elle le supporte plus. Lui, il est énervé, il a trop bu, il prend la voiture, il fonce dans le démon. Le démon lui transmet la maladie des démons, et pouf, c'est là que la tout MST part. du Parce démon. Que, ouais, c'est ça, c'est un peu ça. On est dans It Follows en fait. Et au final, quand tout commence là. Ils vont au crématorium. Au crématorium, c'est le père qui se fait MST, donc voilà. Puis après, il rentre à la maison, et comme dans tous les films Evil Dead, ça se passe dans une maison. Et donc tout le reste du film se passe dans la maison, où tout le monde va se faire posséder petit à petit, jusqu'à ce que Alice se retrouve seule à la fin du film, quoi. J'ai pas aimé tant que ça le film, hein. Je vous avoue. Vous aviez dit que c'était celui que vous aviez, alors je sais pas si c'est toujours le cas, mais celui que vous aviez préféré quand vous l'aviez vu. Vous aviez juste dit ça. Et moi, j'ai commencé par celui-là, et je crois que c'est ça le problème. Tu as dit quelque chose, Jérémy, tout à l'heure, c'est que tu as dit comparé aux autres, j'ai l'impression que les films sont mieux. Et ben, je pense que j'aurais pensé la même chose de ce film-là, mais j'ai pas eu le plaisir de le comparer. Ouais. J'ai pas eu le plaisir de le comparer, en fait. Et donc, du coup, quand tu tombes sur ça, comme ça, j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est ce film? C'est pas fou, hein. C'est pas nul, mais c'est pas fou. C'est très très moyen, quoi. J'ai vu ce film des milliards de fois. Comme on dit, l'histoire
de démons, de machin et tout, bah, c'est un peu toujours la même histoire. Il y a beaucoup de choses qui me rappellent un petit peu le premier film aussi, à certains niveaux, on va dire. Mais il y a plein de moments où je me dis, bah, c'est pas fifou. Il y a un moment où la mise en scène m'a plu, où la caméra va dans tous les sens, et ça, c'est assez stylé. Genre, il y a un moment où il y a le démon, comme c'est un démon, ça peut se coller un petit peu partout, sur le mur, le plafond et tout, tu vois. Et donc, du coup, il y a un moment où le démon chope Alice. Il va sur le mur, du coup la caméra tourne avec eux et en fait on est toujours dans dans le même sens qu'eux, mais en fait ça tourne J'ai trouvé comme bien ça, comme un je me suis cube en demandé fait. comment ils avaient fait Et cette scène, je trouve ça j'ai cool. fait waouh, elle est super stylax la scène quand même. Et en fait, en vrai, il y a plein de petits moments comme ça où ils s'amusent un petit peu avec la caméra et pour ça c'est sympa. Mais c'est la seule chose que j'ai trouvé sympa. Tout le reste du film, j'ai trouvé très bateau, très moyen. Il se passe rien de plus ou de moins que dans les autres films, et en tout cas que dans le premier film, je trouve. C'est un truc que c'est mieux fait, quoi, tout simplement. C'est mieux joué, c'est mieux fait, c'est mieux réalisé, c'est mieux tout. Du coup, mais j'ai mis la même note qu'au premier film parce que je me fais autant chier devant Evil Dead Burn Ouais. que devant Evil Dead. Non, là, Et je trouve qu'il se passe. Ouais, ben non, je sais pas. En fait, je crois que ça ne me touche pas. Tu as dit ça aussi, Jérémy, tout à l'heure. Je crois que je suis pas fan de la saga Evil Dead, mais moi non plus. Alors, il me tarde de voir le reste, hein, mais je pense que je suis pas fan de la saga Evil Dead parce que même celui qui est censé être le meilleur, bah, il me plaît pas des masses, quoi. Je suis pas. Et c'est pas nul, encore une fois. Je le défonce un peu parce que je l'ai pas trouvé ouf. Il est pas nul du tout. Il y a plein de moments que j'ai plutôt bien aimé. Ouais. Je trouve que le film, voilà, il se tient. Mais j'ai trouvé ça, mais vraiment très très oubliable, quoi. J'en ai marre des personnages qui, tout le long, dès qu'ils touchent quelqu'un, la personne, ça se transmet et ça devient un démon. Le personnage principal, bon, on va l'assommer et on va la laisser là en plein milieu du salon pendant qu'on est en train de faire d'autres choses avec d'autres personnages. Mais pourquoi? T'as juste à le griffer et elle devient un... Alors je suis d'accord, c'est un film, sinon il n'y aurait pas de film, s'il n'y avait pas de héros. Hein. Mais dans ces conditions, mettez pas en scène un moment où elle se fait assommer. Comme ça évite ce genre de truc débile. Et il y a plein de moments comme ça où je me dis, oh là là, comme ça, et j'étais là, c'est tellement vu et revu, c'est tellement oubliable. J'ai bien aimé la petite métaphore, hein, pour moi. Alors j'ai l'impression qu'il y a une petite métaphore, parce que en fait ce qu'on apprend, c'est que depuis le début, le fils, et donc la raison pour laquelle, en fait on sème une ambiguïté, à savoir si c'est elle qui a un pet au casque, ou si son mec était vraiment quelqu'un de con. Et en fait, oui, on apprend que Il y a en fait, vraiment un son gros mec truc l'a sur les violences frappé. conjugales. Et voilà, il y a un gros truc sur les violences conjugales et tu sens même presque le sous-texte du film en entier. Et parce que eux, comme a dit à un moment, vous le saviez qu'il était violent et vous l'avez laissé faire. Et tu sens en gros qu'il y a un côté de comment une famille peut se faire gangréner par ce genre de choses à partir du moment où tu les dis pas, à partir du moment où tu les assumes pas parce que tu veux protéger ton fils, etc. Alors qu'en fait, ben si, en fait, vous pouvez protéger votre fils, ça arrive à... dites-le en fait, assumez-le. Et ce côté burn et ce côté, voilà. Et tout ça, c'est bien foutu. Enfin, moi, j'ai imaginé un peu consumé par la haine, tu vois. Mais il peut y avoir plein de trucs qui sont super intéressants dans le film et au niveau du sous-texte et tout. Et je pense que clairement, je sais pas si les autres films avaient ce sous-texte-là. Mais ce film-là, tu le sens, c'est bien écrit, c'est intéressant, et je suis sûr que ça vient de Florent Bernard, parce que c'est lui qui adore faire ce genre de choses. Et il adore les histoires de famille et les histoires de choses comme ça et tout, donc il y a vraiment moyen que ce soit lui qui ait eu cette idée assez intéressante, qui est vraiment pour moi la meilleure idée du film. Mais après, je trouve que le film, voilà, le côté, vraiment l'histoire de base du film, et les événements du film, je me suis fait vraiment chier, voilà. Il est pas tant horrifique que ça, t'as quelques scènes un peu vite fait gore, mais tu vois, il y a genre un moment on veut te faire toute une tension quand elle a un stylo dans l'oreille, c'est pas fou, hein. Il est quand même, ça bien, marche pas. Hein. Il est quand même bien dégueu. Il y a quand même peut-être un peu moins que ça. Peut-être moins que les précédents. Mais déjà, je trouve qu'il est moins dégueu que le premier presque, donc... ouais, non, mais là, tu peux pas comparer les trucs en plastique avec... Mais même la scène du début, là, quand il se fait accrocher par les crochets et tout, t'es là, tu fais... Ah, les trucs de pêche, là. Ah, c'est un peu dégueu. J'aime pas trop. Ouais, non, moi ça m'a pas... Même ça, tu vois, c'est le genre de truc un peu grossier, parce que c'est des trucs de démons et tout. Ouais. C'est, en fait, en gros, c'est le genre de moment où je me dis, j'aime bien l'idée, parce que c'est original, mais j'aime quand même pas l'idée, parce que c'est ridicule, en fait. Et il y a des moments comme ça, il y a des choses que je vais accepter, il y a des films dans lesquels je vais accepter certains trucs,
d'autres dans lesquels j'y arrive pas parce que je rentre pas dans le délire, et clairement je rentre pas dans le délire de Evil Dead, sachant que à la fin, donc je disais qu'il y avait Jessica là de Evil Dead Rise qui était là au tout début, et à la fin en fait vous avez la maman, donc je sais plus comment elle s'appelle, le méchant quoi du Evil Dead Rise, qui revient en scène post générique, voilà, et qui tue un enfant d'ailleurs. Putain, j'ai pas vu la scène Voilou post-générique. voilou. C'est à cause de Il y toi, a deux Cassandre. scènes en fait. Il y a une intergénérique et une post-générique. Putain, parce Mais qu'en qu'est-ce fait... qu'ils ont en mettre plusieurs en plus. Ouais, il y en a deux, ouais. Ouais, parce que en fait, j'avais fini le film, j'attendais le truc, et Cassandre m'a dit bon, je reste pas jusqu'à la fin, je vais fumer. Et du coup, je me suis dit bon, il va pas y avoir de scène post-générique. Du coup, j'ai quitté la salle, je suis allé rejoindre Cassandre. Et du coup, à cause de Cassandre, Alors, j'ai raté en la fait- scène post-générique. Ah, alors, je vais Tu te fais le dire, tes choix, hein, je t'ai pas obligé à venir avec moi. Hein. Ouais, Jérémy, j'ai un wiki. La scène intergénérique, Polly est révélée toujours possédée, donc sa copine là, ayant échappé à l'incendie. Oui, c'est ça. Ayant échappé à l'incendie, elle est découverte par un automobiliste en lui griffant la jambe. Elle transmet à son tour la malédiction des Deadites. Voilà, donc ça veut dire oh là là, c'est pas fini. Et après, il y a la scène post-générique. La fille de la gérante du crématorium retrouve les cendres non réclamées d'Ellie Bixler, donc la méchante du premier film, enfin de Rise. Peu après, Ellie, toujours sous emprise des forces démoniaques, surgit des ténèbres et la tue brutalement, la gamine du coup, en disant Mommy is back. Voilà. Ça c'est mon petit rajout parce que c'est ce qu'elle dit et je me suis dit ah ça doit être stylé quand tu sais ce que c'est. Voilà. J'ai reconnu le personnage. Ce côté, comme tu dis, vraiment où on la voit sur l'affiche, j'ai reconnu qui elle était. Mais je me suis dit ah oui c'est la meuf du film d'avant, mais sans trop savoir qui est représenté. Voilà. En vrai, je le reverrai déjà parce que j'ai envie de le revoir en VO. Et puis aussi parce que il y a des trucs. Moi, j'ai confondu les deux meufs pendant tout le long. Et celle qui meurt dans la voiture, j'étais là, mais attends, c'est la copine ça ou c'est le... Et apparemment, je suis pas le seul parce que C'est je crois que souvent, Cassandre hein. aussi m'a dit que... Non, Non, tu m'avais pas dit que t'avais Non. été un peu paumé aussi. Parce que non, moi, je te dis que les 15 premières minutes de film, Ah ouais. j'avais pas suivi parce que le cinéma, hein, Ouais, donc ouais. il y a toujours Ah oui, des... Et que du coup, il a fallu que je raccroche les wagons et qu'effectivement... Mais c'était pas la... Comment ça s'appelle? C'était la meuf blonde. Je savais pas qui c'était. La meuf blonde qu'on voyait au début du film, mais je l'ai pas confondue avec l'héroïne. Et ça, parce que moi j'étais, attends, c'est la Ok. blonde ou c'est... Enfin, c'est la sœur ou c'est la copine Pourtant, elle se ressemble C'est- vraiment pas. Ouais, mais j'étais... Parce que, je sais plus, à un moment, il y a des dialogues et je me suis dit, ah, mais non, c'est la sœur. Et après, ça repart, je fais, ah non, c'est la copine. Et j'ai été paumé. Et je crois que je me suis embrouillé, donc il faut que je le revoie pour me remettre les trucs en tête. Et petite digression qui a rien à voir, mais qui parle juste du réalisateur. Moi, je suis content parce que, après Vermine et Evil Dead Burn, il aimerait, ça veut pas dire qu'il le fera, mais il aimerait adapter une version horrifique et en tout cas plus proche des comics de The Mask. Et moi, je suis chaud. Ah Voilà. ouais. Hmm. En vrai, vu que c'est un comic d'horreur à la base, c'est vrai que j'aimerais voir C'est ça. une version horreur. Mais ça m'a donné envie de voir Vermine, du coup, parce que je l'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu? Ben non, Ah, je l'ai tu pas vas, vu. tu vas être Oh. très à l'aise, Jérémy. Ouais, je sais, c'est pour ça que je suis pas pressé. Mais je me dis, il faut que je le voie quand même. Mais en vrai, même celui-là, j'avais pas prévu d'aller le voir au cinéma. Quand j'ai vu que c'était Florent Bernard qui était au scénario, j'aime bien ce qu'il fait. Je me suis dit, ça m'a donné envie. En plus, j'ai vu que le réalisateur était français et tout. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, allez, je vais finir là. Parce que j'avais vu que les 3 premiers, donc je me suis dit, j'ai pas trop envie. Puis du coup, j'ai rattrapé le reste et j'ai vu celui-là. Mais c'est vrai que, comme toi, je suis pas un gros fan de la saga. Il y en a que j'ai apprécié plus que d'autres. Le dernier, comparé aux autres, pour moi, c'est le meilleur de la saga. Après, je suis pas, ça sera jamais une saga culte pour moi, quoi. Déjà, les trucs de démons, c'est pas mon délire. Moi, je préfère les slashers quand il y a un vrai tueur concret. Mais voilà, c'est pas un univers auquel j'accroche de fou. Mais j'ai quand même passé un bon moment, quoi. C'est vraiment, il est cool. Et toi, Cassandre aussi? Alors déjà, moi, pour préciser, les 15 premières minutes du film, effectivement, c'est voilà, le côté cinéma, trop de stimulation. En plus, avec Jay, on se met pas d'accord. Lui, il aime être tout devant, et moi, j'aime plutôt être à l'arrière. Ah, Donc, je l'ai suivi par réflexe, mais au bout de 15 minutes, j'étais en mode genre, non, là, je me sens avalée par l'écran, le bruit est trop fort. c'est le but. Donc, en fait, ouais, mais moi, j'aime bien être derrière, j'aime bien avoir une vue d'ensemble. Mais c'est vrai que c'est un Donc- truc, j'ai longtemps cru que je préférais être à l'arrière parce que tout le monde disait que c'était mieux d'être à l'arrière.
Et en fait, aujourd'hui, mes enfants, eux, ils veulent aller devant parce que c'est des enfants et ils comprennent pas pourquoi Non, aller parce derrière. que Et c'est moi, je mieux, leur dis, oui, on va devant, en fait, parce que on voit tout l'écran. Ça sert à quoi d'aller au cinéma si c'est pour voir l'écran de la taille de ton ordinateur? Je comprends pas le principe. Je suis d'accord que le premier rang, souvent, c'est trop près, il est relou. Mais franchement, troisième, quatrième, c'est nickel. Ils sont bien. Je suis entièrement d'accord. Ouais. Et je pense qu'il faudrait qu'on fasse des vidéos sur les réseaux pour leur dire voilà, on a une take. Maintenant, commencez à dire tout ce que c'est bien d'aller devant. Il y a un truc sur lequel en plus on s'est mal entendu. C'est pour ça que il y a un moment au début j'ai un peu raté des trucs parce qu'on s'est mal entendu avec Cassandre. Elle me dit je vais derrière, j'ai mal à la tête et tout. Je dis ok, mais je te suis. Elle me dit non, t'es pas obligé. Je dis bah c'est vrai, on est venus ensemble, on reste ensemble. Mais moi je croyais genre le rang derrière nous, tu vois. Je croyais qu'elle voulait reculer. Donc je commence à reculer d'un cran. Et elle, je vois qu'elle part au fond de la salle. Je fais, alors je veux bien être conciliant, mais pas à ce point-là. Du coup, je suis revenu à ma place. Et du coup, je me suis levé pour rien. J'ai fait chier tout le monde. Et du coup, je me suis dit, ouais, non, je veux bien aller derrière un rang. Mais là, elle est partie trop loin. Du coup, vous avez pas regardé le film vraiment à côté, du coup? Non, non, elle est partie à l'autre bout de la salle. J'ai fait, ah ouais, non. Oui, bien sûr. Ouais, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai regardé le film, parce que les 15 premières minutes, j'étais pas là. Mon esprit était complètement brouillé. Ouais, je sais pas quoi. Oui, bien sûr. Moi, justement, je me rappelle d'une fois où j'étais allé à l'arrière, c'était avec Benjamin et son frère. Alors, Benjamin, quand on est que tous les deux, il reste avec moi devant, mais là, il voulait rester avec son frère. Du coup, je les avais suivis au fond de la salle. Je suis pas rentré dans le film du tout, quoi. On était au fond, en plus un peu sur le côté et tout. Oh, j'ai pas aimé. J'ai pas profité du film, quoi. Donc, plus jamais. Je comprends. Donc, Non, vas-y, Cassandre, continue. Chacun fait avec ses préférences. Du coup, donc voilà, déjà les 15 premières minutes, moi j'ai raccommodé à partir de 15 minutes. Voilà, c'est à partir de, effectivement, quand je suis allé derrière que là j'ai suivi le film. Quand l'histoire commence vraiment, quoi, parce que les 15 premières minutes, c'est essentiellement. Oui, t'as l'engueulade, voilà, oui, en gros, t'as les jeunes qui se font tuer sur le lac et l'engueulade, quoi. Voilà, donc il y a globalement que ça que j'ai vraiment suivi à moitié, quoi. Donc, du coup, petite précision aussi, je suis pas sensible à la peur, mais par contre je suis sensible à un autre truc, c'est l'échange de fluides. Ça, les frissons de dégoût que je me tape quand il y a des trucs du genre. Genre par exemple, on enlève le dentier d'une vieille dame, on le l'échouille, on le remet. Voilà, typiquement ce genre de scène-là. Ah, moi c'est mes préférés. Donc là, chacun ses kiffs, il n'y a pas de souci. C'est la première fois qu'une vieille m'excite. Je suis allé sur des sites gérontophiles juste après, j'en pouvais plus. Ah bah écoute, vraiment, encore une fois, chacun ses games. Moi je vais être à l'arrière de la salle avec mon dégoût et vous, faites votre vie. Donc ouais, du coup, ça j'avoue, j'y suis assez sensible. Et du coup, alors c'est pas quelque chose que j'apprécie, je fais avec. Donc là où par exemple la peur, je pense que ça pourrait être une émotion intéressante, ça pourrait être quelque chose que, mais le dégoût, ouais non, bon ça arrive hein, comme je dis, mais c'est pas particulièrement quelque chose que je recherche. Je me dis pas oh dans celui-là on écrase du caca sur le j'y vais. T'aimes pas Human Centipede? Ça arrive. Ouais non, ça dépend. Non si le 2 est sympa. Bref, c'est pas le sujet. Donc, mais voilà, pour dire qu'effectivement, la scène du dentier, ou plein d'autres scènes comme ça, genre le roulage de galoche entre la femme et son mari à moitié mort, là, avec tout le sang qui dégouline, de la bave et tout. Enfin bref, ouais, non, c'est le moment, comme je dis, j'ai des frissons d'égout, moi, quand je regarde ça, tu vois. Déjà, 2 personnes vivantes qui se roulent une galoche, quand ça dure trop longtemps, des fois, ça me met pas, je trouve ça un peu dégueu quand même. Donc, alors là, quand on a un qui a demi-décomposé. Elle a 8 ans, Cassandre, c'est trop fou. Mais parce que vraiment, je sais pas, ça fait des bruits et tout, il y a de la salive qui découline de partout, on peut s'embrasser dans normalement. C'est bon, mais arrête de m'exciter comme ça, Cassandre. J'ai l'impression que t'es en train de décrire mes pornos préférés, c'est beau. On a les mêmes kinks avec Jérémy, c'est horrible. Bah écoutez, vous avez plein de choses à partager, je suis contente pour vous. Non, on le sait, ça fait longtemps qu'on le sait. Yes. Donc vas-y, continue, parce que là on a trop digressé, on n'aurait pas dû dire toutes ces choses-là. Allez, ça sera coupé. Bah pas du tout, Jérémy, tu le sais bien que j'assume. Allez. Donc voilà, du coup, c'est quand même pour préciser que ce film est très... Moi qui suis sensible à ça, ce film est très généreux dans cette catégorie. Voilà, il y a quand même pas mal de moments où j'étais en mode « Ah, c'est dégueu. Ah, ça aussi. Ah, bah pareil. » Donc
Voilà, encore une fois, c'est pas un critère d'appréciation pour moi, c'est pas un critère qui l'entache non plus, hein, la preuve, hein, comme je vous l'avais dit, je trouve que c'est le meilleur Evil Dead. Donc j'ai apprécié le film, j'ai même pas mal apprécié. Mais voilà, disons que là-dessus, j'avais entendu parler je crois qu'ils disent French Extreme. C'est un terme américain qui désigne justement certains films. C'est vraiment un code, quoi. C'est un code c'est extrêmement gore, c'est du gore à la française. Et c'est depuis Martyr, depuis une vague de cinéma de ce type-là, le French Extreme, c'est presque un sous-genre en soi. Et du coup, ce film-là, aux États-Unis, il a été réceptionné en mode genre, ok, c'est un French Extreme. Donc voilà, du coup, je me dis, vu que le côté gore, tu le trouves pas si présent que ça, j'imagine que ça prend aussi en compte l'échange de fluides, parce que si tu prends les deux, j'imagine qu'on peut considérer qu'on est dans l'extrême. Du coup, après, j'ai les touches d'humour avec la grand-mère qui souffre de démence, je trouvais ça pas mal. Parce que du coup, on est dans un film qui est vraiment dans le premier degré, pareil, qui va pas trop jouer sur la dimension burlesque. Mais il y a quelques moments... Alors bon, c'est pas hilarant, hein, mais bon, je trouve qu'aucun Evil Dead n'est particulièrement drôle, pour le coup. Mais on va dire qu'il donne un petit peu ce côté burlesque avec justement le décalage de la grand-mère qui va des fois un peu casser cette ambiance pesante avec sa sénilité. Et c'est pas mal, je trouve, comme façon organique d'implanter, on va dire, un petit peu de l'humour, d'essayer d'alléger un petit peu. Donc ça, c'est quelque chose que je note, on va dire. Bon, la touche French du film avec l'héroïne, moi j'aime trop, parce que je trouve que l'héroïne, du coup, elle est pas banale. C'est pas un personnage... c'est un personnage qui a l'air réel, quoi. C'est un personnage qui fait un bon personnage, du coup, je trouve. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Et donc voilà, la protagoniste avec son franc-parler, avec son côté un peu... avec les codes culturels que ça implique quand elle parle, tout ça, c'est des choses que j'aime bien. Mais c'est vrai que les Français, c'est pas pour être chauvin, mais j'ai l'impression qu'on est un peu plus naturel que les Américains dans notre jeu. Je sais pas si... Ah oui, c'est sûr. Parce que c'est vrai qu'on joue vraiment différemment. c'est ça, même quand tu vois les remakes, je sais pas, tu vois le dîner de con et The Dinner, tu vois vraiment le côté américain, quoi. Tu vois des acteurs jouer la scène, c'est pas pareil, t'as pas le naturel, quoi, qu'on a en France, quoi. Tu sens vraiment la production derrière, quoi. Et c'est ça qui fait du bien aussi dans le côté c'est fait par des Français. Yes, du coup, le côté Frenchy très, très visible de l'héroïne, j'ai trouvé ça très agréable. Ensuite, le traitement de la contamination, qui a un côté très progressif et lancinant, j'ai bien aimé. Je trouve que c'est intéressant parce que justement ça se mêle bien au sous-texte qu'a le film, et effectivement pour moi c'est le premier Evil Dead qui a un sous-texte. Je pense que les autres ils essayaient pas de raconter vraiment autre chose que le massacre burlesque qu'ils ont été pour la plupart. Et du coup déjà moi je trouve qu'il est assez inventif, je le trouve cruel, je le trouve graphique. Ouais, déjà tout ça c'est des points où je le trouve assez notable. Il y a des plans que j'ai vraiment bien aimés, où pareil je trouve que c'est assez inventif et ça reprend un petit peu justement certains plans, on va dire certaines vibes qui m'avaient plu dans le 2, que j'ai bien retrouvé dans celui-là, en termes de créativité caméra, on va dire. Comment ça s'appelle ça m'a fait sourire le moment où elle lit le truc à voix haute et elle s'arrête pour dire mais c'est débile. C'est un truc qui est pas révolutionnaire, mais ça m'a fait sourire parce que c'était rafraîchissant. En mode c'est vraiment de la merde ce bouquin. donc voilà, côté Frenchy à nouveau, hein, ça peut rentrer dans cette cate. Et maintenant pour le côté sous-texte que j'ai vraiment bien aimé, parce qu'en fait pour moi c'est le fait que son mec on apprenne qu'il soit violent, c'est vraiment c'est important et en même temps c'est assez secondaire. Parce que pour moi, ça parle aussi d'une violence et comment elle s'inscrit dans une famille entière. Et notamment déjà avec le père, c'est pas anodin que ce soit le père de la famille qui soit le premier aliéné, on va dire parmi les vivants, quoi, dans cette fameuse maison. Et parce qu'en fait, pour moi, c'est montrer que déjà les violences, elles partent de lui. Et ça crée un personnage qui est ambivalent et malaisant. En plus, on apprend direct qu'il aime pas l'héroïne, qu'il aime pas Alice. Qu'il a jamais eu particulièrement. Du coup, je trouve que ça l'inscrit vite. Toute la famille, même la mère, elle la supporte pas non plus. Non, mais elle la supporte pas parce qu'elle voit très bien que. Je pense qu'elle l'aimait bien avant.
elle l'aime pas à partir du moment où elle voit qu'elle fait la gueule à l'enterrement comme si elle en avait rien à foutre. Alors, j'ai l'impression Ouais. qu'elle a jamais vraiment. Elle lui en veut en fait. Ouais. Pour moi, en fait, la mère, il y a plus d'hypocrisie. Disons que pour moi, il y a eu des violences aussi, mais la mère s'inscrit plus dans un rapport de complicité. Bah, comme dans ce type de famille, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'un rapport de complicité, justement, comme avec l'accusation frontale que va lui faire Alice par la suite, en mode genre, vous saviez. Et oui, la mère, en fait, elle protège sa famille. Et du coup, même le fait, par exemple, qu'ils aient pas aliéné Alice quand elle est assommée, bah, ça m'a pas choqué parce que Alice, elle est pas traitée comme étant importante auprès des autres personnages. Les personnages sont sont très dans leur considération familiale. Ils sont vraiment dans leur miasme familial. Du coup, Alice, elle est pas importante. Elle est importante pour le spectateur. Parce que nous, on sait que c'est la protagoniste. On la suit telle qu'elle. Mais en fait, elle a pas une place importante au sein de cette famille. Elle est un accessoire. Et du coup, bah, la famille va la traiter comme ça à tous les niveaux, même dans leur aliénation. En fait, ils la traitent comme étant secondaire. Et donc, c'est pas quelque chose qui m'a déplu, moi, cette partie-là. Et du coup, bah, le fait que les violences s'inscrivent vraiment dans le père qui avait l'air de vraiment apprécier ses fils, et même plus particulièrement son fils violent, donc celui qui est décédé au début, là, qui va s'avérer être du coup un compagnon violent pour avoir été le compagnon violent d'Alice. Bah du coup ça s'inscrit, et la mère qui est complice et qui va vraiment protéger ses enfants malgré justement cette dimension de violence que peut avoir notamment un de ses fils, mais où vraiment il est responsable de rien et toi t'as pas été une bonne épouse, voilà, elle s'inscrit aussi dans un rapport de la place de la femme au sein du foyer, donc ça, mais elle, avec cette abnégation. Elle, c'est vraiment l'extrême de ça, c'est que même quand son mari devient un démon, c'est en mode je l'aime toujours, et c'est justement tu racontais la scène où elle l'embrasse, que tout là, c'est vraiment c'est jusqu'au bout quoi. Plus que de l'amour, c'est même de la dépendance affective, parce que la mère, en fait, elle est caractérisée justement au fait qu'elle vit à travers les membres de sa famille. Elle n'a pas d'existence propre. Sa vie, c'est ses enfants et son mari, en fait, c'est sa famille. C'est ce qui la caractérise, c'est ce qui donne sens à son existence. Le cliché à l'extrême de la femme au foyer, qui a Bah ouais, mais pas si cliché que ça, justement, parce qu'il est traité habilement. Et je trouve que, justement, le personnage est assez nuancé. Elle est pas... En fait, elle se rapporte à ce cliché-là, mais elle est pas un cliché elle-même. Et c'est ça que j'aime bien avec le personnage de la mère, notamment. C'est un peu appuyé quand même beaucoup. Parce que... Bah, c'est appuyé à moitié, parce qu'on peut très bien la comprendre sur pas mal d'aspects. On peut très bien la comprendre dans son rapport avec Alice, par exemple. De base, elle l'appréciait, c'était pas la marâtre absolue, quoi. Il y avait une appréciation d'Alice, mais elle a commencé à la désapprécier à partir du moment où il y a eu de conflits entre elle et son fils. Donc à partir du moment où où elle en quelque sorte trahissait un petit peu ce rapport d'abnégation qu'elle-même a par rapport à sa propre famille, et en plus comme elle a que des fils, même son rapport aux hommes de la famille, puisqu'on n'a pas d'image de son rapport aux membres féminins de la famille, étant donné que c'est vraiment deux fils. Donc voilà, en fait, je trouve que je trouve que le personnage de la mère est très intéressant et qu'il est bien construit, et même son rapport à sa mère, le rapport d'abnégation à la famille, encore une fois, le fait qu'elle va s'occuper de sa mère parce que c'est la famille avant tout. Du coup, il y a pas sa mère, elle peut la rabaisser, elle peut être en état de sénilité et de dépendance assez appuyée, que pour autant, pour elle se va pas remettre ça en question. C'est mon rôle. Mon rôle, c'est de soutenir ma famille, c'est de m'occuper de ma mère, c'est d'être là pour mes fils, c'est de les protéger. Et en fait toute cette aliénation, on va dire de base que peut avoir la mère par rapport à toutes ces obligations, tout ça, limite l'aliénation de la malédiction qui se pose par-dessus, elle fait écho avec cette aliénation initiale qui est son rapport à la famille. Et justement, ça va montrer justement comment cette première aliénation à quel point elle est présente en fait, puisque même la malédiction ne va pas parvenir à couper ce rapport-là de elle aux membres de la famille. En fait, je trouve que comme l'aliénation elle est plus progressive, plus lancinante, ça se mêle beaucoup plus justement au sous-texte qu'elle implique en fait, c'est-à-dire de cette violence intrafamiliale, de la façon dont cette violence va se manifester, de la façon dont elle impacte chaque membre de la famille, parce que vraiment chacun va caractériser quelque chose d'assez intéressant. Le fils, le plus jeune fils, lui c'est un rapport d'échec. Déjà, il est pas violent, lui. Il est même
on va dire, il fait même un peu gentil, un peu sensible. Et du coup, par rapport à ça, bah, on voit qu'il a une place inférieure au sein de la famille. Et donc, du coup, ça inscrit à nouveau ce père à travers ce cycle de violence de mon fils préféré, mon fils qui réussissait tout, c'était mon fils violent. C'est pas mon fils sensible. Le plus jeune, le plus mièvre, bah, celui-là, c'est pas un vrai mec. Et du coup, bah, tout ça aussi, ça fait partie, ce qui fait que lui aussi va être une victime, en fait, de cette famille, justement, par rapport à cette place-là. Cette place qu'a le patriarche, et comme c'est l'antagoniste le plus palpable du film, bah, je trouve que c'est hyper parlant. Et en plus, je trouve que le père, il est à la fois séducteur et à la fois violent. Et je trouve que aussi bien dans son aspect séducteur que violent, bah, je le trouve assez bien réussi. Moi, je trouve que vraiment le père, il y a plein de séquences où visuellement, je les trouve à la fois esthétiques, et en plus, je trouve qu'il est marquant. Ça en fait vraiment un personnage. Pas du tout. Alors, je vois ce que tu veux dire, enfin, tout le message du film, et je suis entièrement d'accord, parce que bon, c'est la plus grosse force du film. Mais clairement, le père, il est tellement vu des milliards de fois dans tellement de films, que moi, il m'a fait rien du tout, quoi. C'est un antagoniste que je trouve presque, mais d'un nul, d'un banal, d'un... Oh là là, j'ai vraiment pas aimé cette J'ai pas trop aimé le personnage du père, mais je sais pas si c'est le personnage que j'ai pas aimé, enfin si c'est vraiment... Oui, c'est juste que c'est un personnage qu'on a vu des milliards de fois. Ouais, c'est ça, je sais Bah, pas si moi, c'est ça Le aussi, patriarche, c'est juste parce que c'est un gros con, ultra violent, quoi. C'est ça. C'est tout. Moi, c'est- Et alors qu'il c'est soit pas- possédé par un démon ou pas, ça change rien. Hein. Alors après, attention, c'est pas par rapport à son écriture que je le trouve fin, c'est par rapport à sa mise en scène. Je trouve qu'il y a plein de fois où il est esthétisé de façon intéressante. Oh, ouais, Je trouve que quand il est... Je comprends. Bah, en tout cas, moi, personnellement, Oui, bien sûr. bah, je trouve que T'as quand de il mauvais est goût, dehors... c'est tout. Non, je déconne, pardon. Ça va, tranquille, à l'aise. Mais oui, je voyais que je commençais à être d'empiéter sur tes goûts, donc autant y aller jusqu'à fond, quoi. Et c'est celui qui trouve que Evil Dead Burn, ça vaut 5, le premier qui me dit ça. Bref. Vois le 3, ça va te faire remonter la note. Non, mais non, justement, je veux pas le comparer. C'est l'erreur que j'avais fait avec les Fast and Furious. Je commençais à mettre des bonnes notes plus que 5, quoi, à des films que j'avais pas aimés. Parce que je les comparais aux films d'avant que j'avais moins aimé. Donc, et après, je me suis dit, mais ça se compare pas des films, en fait. Tout seul, le film, je l'aurais C'est détesté. exactement ce que je me demande pour le dernier Spider-Man. Je me demande si je l'ai vraiment bien aimé ou si je l'ai aimé parce que j'ai trouvé les 2 premiers tellement nuls que du coup il est largement au-dessus, tu vois. Et j'ai un peu ce C'est pareil truc-là. avec Evil Dead Burn, Jérémy. Oui, mais justement, je me dis, est-ce que des fois, est-ce que je le compare seulement à la saga et que pour le coup, comme c'est le meilleur de la saga, je me dis que c'est bien, ou est-ce que je l'ai vraiment bien aimé, tu vois. Oui, bien sûr. Cassandre, on te laisse reprendre, désolé, on a digressé. Graissé. Pas de souci. Donc, je disais que voilà que les scènes quand il est dehors, tout ça avec les yeux brillants dans la nuit, tout ça, bah c'est des qui Ouais, oui. donnent presque l'image d'une entité presque un peu, enfin loup-garou, un peu sauvage, quoi, un peu animal. Ouais, c'est ça, ouais. Ben c'est voilà, c'est Il y ce a un côté type prédateur, d'esthétique quoi. là. Voilà, Ouais. c'est ça, le côté prédateur. Ben même le fait quand il s'explose la tête lui-même, enfin, il y a pas mal de voilà de façon dont est iconisé le père. Voilà, c'est pas la façon dont il est écrit que je trouve intéressante, c'est la façon dont il est iconisé. Je trouve que, et c'est pour ça que je dis entre la séduction et entre la violence, je trouve que la façon dont il est iconisé dans le film est hyper intéressante. En tout cas, moi, je Ah l'ai oui. trouvé hyper intéressante. Oui, oui, c'est ça, parce que Et, moi, je trouve kitsch, hein, vraiment. Hein. Quand tu... C'est vrai que j'avais oublié cette scène-là, mais maintenant que tu le dis, ce moment-là, ça fait partie des moments où j'ai soufflé un peu, quoi. Je me disais, oh là là, c'est long. Ah, moi, j'aime bien. Bon, voilà, La tout scène ça. qui m'a le plus touché, c'est le moment où il tue son chien Ça, en lui crevant l'œil. c'était la pire scène du J'ai film. fait, mais arrêtez de Pauvre toucher aux chien. animaux, s'il vous plaît. Elle est très subite en plus. Ouais. Tu te doutes, hein. Tu le sens, hein, c'est le chien arrête pas, il arrête pas de le frapper le chien, il arrête pas de lui dire, tu sais, il y a la tension qui monte tout le long du repas, tu sais que ça va exploser à un moment, et tu te doutes que c'est le chien qui va prendre, mais quand ça arrive, bah t'es quand même mal à l'aise. Yes. Mais voilà, ça aussi, ça, bah, enfin, je pense que j'ai pas trop besoin de le préciser, mais les violences sur les animaux, dans des milieux violents, dans des contextes familiaux violents, bah, ça coule de source. Donc, Ouais, bien sûr. souvent le chien va prendre aussi, hein, effectivement, dans ce genre de séquence. Et du coup, bah, à la fin, une des choses que j'ai bien aimé justement dans tout ce sous-texte aussi, c'est qu'une des phrases que j'ai trouvé sympa aussi par rapport à ça, c'est la phrase que dit l'héroïne justement à son mec quand il revient. Bon, du coup, je spoil, le mec revient. Et mais du coup, quand il lui dit je t'aime, et qu'elle lui dit ouais, mais ça suffit pas, en fait.
Et du coup, j'ai bien aimé cette réponse parce que quand il lui a dit je t'aime, au vu du sous-texte justement qui tourne intégralement autour justement de la violence intrafamiliale, que c'est au conjugal ou justement au sein de la famille, en fait je me suis dit et j'étais un petit peu en attente de savoir ce qu'elle allait répondre à ce je t'aime. Et j'espérais que ça allait pas faire un truc à l'américaine en mode genre moi non en fait et qu'elle lui défonce le crâne ou une connerie comme ça parce que j'aurais eu l'impression de revivre les pires heures de The Ring version américain quoi. Enfin bref, donc c'est le genre de retournement avec lequel j'ai du mal et le fait qu'elle lui dise avec même une certaine douleur qu'elle lui dise ça suffit pas, en fait j'aime bien, c'est bien dosé, c'était quelque chose d'intéressant à répondre et de très juste en plus dans ce contexte. Donc ouais, moi je trouve que dans ce qu'a voulu faire le film, alors oui, c'est pas le meilleur film d'horreur que j'ai vu, ça c'est une certitude, mais je trouve que dans ce qu'il a voulu faire, dans ce qu'il essaie de raconter, dans sa façon de le faire, dans la construction des personnages et comment ils s'inscrivent dans tout le fond du film, je trouve que ouais, c'est vraiment le plus intéressant des Evil Dead, et de loin pour moi. Mais je comprends et ça m'étonne pas. Évidemment que ça m'étonne pas que ce soit le genre de film que tu préfères. On est totalement dans ta cam, il y a de l'analyse, il y a des choses qui se racontent et c'est... Il y a du wokisme, c'est bon quoi. Faut qu'on te ça rajoute dépend, un parce que- sous-texte de violence conjugale, c'est bon quoi. Ça y est, Non, on c'est est en français quoi, c'est pas 2026. woke. Non. C'est très Ouais, français quoi. La famille, Oui, il y a un côté social, quoi, hashtag c'est- Wookie. Les Français, C'est on est ça, obligé de exactement. rajouter du social. Exactement. Non, Ouais, non, mais pour moi ça semble assez logique et non, on peut pas parler de woke non plus. Non, Ouais, je- puis comme je disais, à la limite j'aime cette dimension quand elle est bien faite, parce que la famille qui font vraiment tag wookies de malade du film précédent, c'est pas ce que je trouve intéressant dans le je sais film. pas, hein. parce que ça, vous aviez fait la blague tout à l'heure. Enfin, la blague qui n'a pas l'air d'être une blague, c'est en quoi ils sont très woke dans le film d'avant. Je crois que bah, le mec il est un peu gay, la fille elle a l'air un peu aussi. Un peu gay, ça se Mais quantifie, tu sais. Ils ont l'air un peu. À 20%. Ils ont l'air un peu de gauche quoi. Ah disons oui. que Ah oui, avec, s'ils sont gays, ils sont forcément de gauche. Ah oui. Jérémy, tu s'enfonces. Laisse parler Cassandre, s'il te plaît. disons qu'en termes de cara design déjà, la meuf est un peu masculine, l'adolescente elle a un côté un peu, Ouais, c'est pas disons mieux. qu'ils ont Lesbienne, quoi. ils ont un côté assez androgyne les deux ados. Avec donc effectivement visuellement en plus même la mère célibataire, il y avait plusieurs trucs aussi par rapport aux musiques qu'elle écoute, son côté j'ai les cheveux colorés, j'ai des tatouages, enfin ça fait vraiment une famille qui s'inscrit plutôt dans le pôle culturel. Donc du coup le pôle culturel j'ai dit ça un petit peu pour le cliché, le truc du wokiste, mais disons que quand t'as cette dimension là de la mère tatoueuse, comme je dis avec ses tatouages, ses cheveux orange là qui accueille sa sœur, la tata qui est du coup DJ voilà tu vois, je trouve que la famille s'inscrit vraiment dans cette dimension sociale là. Et sauf que du coup ça s'arrête là en fait parce que le film, à part leur cara design, le film va rien faire de cette information, enfin va pas particulièrement s'en servir, et c'est pas un mal, il a pas besoin d'en faire quelque chose, je le lui reproche pas, c'est juste que là pour le coup c'est juste un tag, c'est juste c'est le papier peint, il y a un papier peint wokiste mais voilà, c'est tout. Est-ce que vous êtes là comme ça, vous dites ça me donne envie quand même maintenant que j'ai commencé de regarder le prochain qui sortira, ou vous commencez à vous dire ouais non, Evil Dead plus vraiment Si, pas trop envie de les revoir moi j'ai au bout des choses, donc je le spécialement, regarderai le prochain. Après, est-ce que je vais le voir au cinéma? Pas forcément. Ça Ouais. dépendra de la bande-annonce, si elle me tente ou quoi, de qui le fait. Mhm. Mais après, oui, je vais continuer. Maintenant que je suis lancé. Et toi Cassandra? Pareil, je dirais que ça dépend, le fait d'avoir vu la saga précédente, ça va pas trop jouer, je pense que ça va surtout être film par film, est-ce que lui m'intéresse, est-ce qu'il me rend curieuse, ou pas au cinéma, ça non, par contre, là, je suis allée au cinéma parce que c'était pour l'émission, mais moi je vais au cinéma 2 fois par an, c'est plutôt pour voir du Dune et de l'Odyssée, c'est pas pour voir du Evil Dead, voilà, Ouais, même bien le sûr. Burn. Donc là c'était vraiment dans le cadre de l'émission que je suis allée le voir au ciné. Donc non, pas au ciné, mais par contre, s'il me tente un minimum, peut-être que je le regarderai en téléchargement. Eh bien, Et- bravo. Vous voyez, je viens de capter que je disais que le prochain sera un préquel du coup au premier, alors que celui-là vient de faire un comeback du personnage de Rise. Du coup, pour rien, vu que le prochain c'est un préquel. T'as envie de dire, faites pas des comebacks si vous faites pas le prochain film avec un comeback, quoi.
Après, Jay, t'avais pas dit justement que... Parce que moi, j'avais loupé ça aussi, mais t'avais pas dit qu'il y avait Ash qui popait dans celui de 2013. Si, oui, il arrive, mais vraiment une scène de 3 secondes où tu le vois. Ce sont des clins d'œil. Il fait une tête bizarre et puis c'est fini, quoi. Mais, En fait, d'après ce que j'ai compris, il fait des clins d'œil dans tous les films de Sam Raimi quasiment. c'est ça. Mais là, bon, pas dans les 2 derniers, du coup, je crois, mais... Attends, c'est dans Rise. Si, alors... Oui, c'est dans Rise. Mais du coup, pas dans Burn. Eh bien, je crois que si, je crois qu'il joue. Alors, je sais pas s'il joue pas un mec sur les chantiers ou un truc comme ça. Ah ouais? Mais il joue pas H en fait. Ouais, mais il est là en clin d'œil. Mais Ok. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il y a une histoire comme ça. D'accord. En caméo. Voilà, j'ai. Ouais, exactement. Et mais voilà. Mais moi, vous voyez, bon, je regarderai maintenant que je les ai sur mon PC. Je regarderai le reste de la saga par principe. Mais je vous avoue que j'y vais avec un peu de. J'ai hâte d'avoir ton avis sur le 3. J'y vais pas avec des masses d'envie, quoi. Sans déconner. Là où j'étais très curieux au début, plus je vois des films, plus je me dis que j'aime pas des masses, sachant qu'en plus celui-là c'est censé être le meilleur et je l'ai pas beaucoup aimé. Oui, mais voilà. bon, tu es Michael, donc peut-être que tu vas dire oh putain, en fait le 3 c'était le meilleur, c'était génial. Donc on sait jamais avec toi. Si t'as aimé le 3, par contre, je t'encourage vivement à regarder la série, c'est dans la même veine. Il a aimé Pierrot le Fou, qu'est-ce que tu veux dire? Non, il lui a donné 10 sur 10, qu'est-ce que... Donc peut-être il va dire le 3 c'est un chef-d'œuvre. Je sais plus avec Michael. Alors, le caméo est très particulier dans Evil Dead Burn. En fait, c'est donc vous savez, c'est le grand-père qui avait fait toute une recherche sur les démons et qui a lui aussi un magnétophone, etc. là. Et B, donc dans le film Evil Dead Burn, c'est ça. Et à un moment, il y a une photo de lui, et à côté de lui, il y a une photo de H. Enfin voilà, de Bruce Campbell. Ok. Voilà. Ah oui, on n'a pas dit, petit caméo vocal d'Alain Chabat aussi. Putain, je l'ai même pas capté. Je savais, après pendant le film, j'ai oublié. Et après, je fais merde, c'est à quel moment qu'il y avait Alain Chabat? J'ai zappé le truc. Juste avant d'arriver au crématorium, elle appelle son père au téléphone. Ah putain, j'ai même pas capté. Ok, bon. Eh bien, merci beaucoup les copains d'avoir participé à cette émission. J'espère qu'on se retrouvera bientôt pour un T'as vu quoi. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. 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 Hop. Et on n'oublie pas les cinéphiles. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez en parler autour de vous et le partager. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles, un avis et vous abonner. Allez, la bisette.